Radio Pirate. Radiopirate.com. Une des grosses nouvelles dans le Journal de Montréal, effectivement, on le sait maintenant, c'est le beurre à 4,88 la livre. Ce serait le spécial de la semaine. Donc, ce serait les petits prix de la semaine au Québec, du beurre à 4,88 la livre. Comme un spécial. Bon, on sait-tu que Montréal est sale, là? Oui, là, on le sait. C'est pas mal réglé, ça fait là? Là, on le sait. Là. À quoi vous attendez? Sérieux? C'est... Les gens ne votent plus pour des... Le monde ne vote plus pour des doers. Le monde vote pour de l'image. Le monde vote comme on vote pour Star Academy, pour La Voix, etc. C'est énormément basé sur l'image, la notoriété. Puis le monde ne vote pas. C'est quelqu'un arrive et dit « Moi, je vais tout faire pour... je vais tout faire pour baisser les taxes. » Puis que, tu sais, j'ai vu la lettre. Il y a Bruno Marchand qui a envoyé une lettre aux citoyens, puis qu'il explique que les citoyens sont vraiment chanceux parce qu'ils n'auront pas les augmentations de taxes qui sont égales au taux du coût de la vie. Donc, c'est 5 points quelque chose. Puis là, il dit, on a vraiment travaillé fort. Mais là, c'est quand même très élevé comme augmentation. Tu sais, on s'entend qu'une augmentation de... Mettons, vous dites, j'augmente mes taxes de 5 %. Puis... ça vous coûtait 10 $. OK. Donc, j'augmente de 10 % une augmentation de 50 cents. Probablement que tu diras pas un mot. Tu sais, je veux dire, tu vas dire, ben écoute, je vais pas m'avaler ma pilule, puis on va vivre avec, c'est 50 cents. C'est pas la fin du monde. Mais quand l'augmentation est de 3-4 % sur un montant de 4 000, qui était il n'y a pas longtemps 3 000, et qui était il y a 15 ans 2 500. Et là, tu dis, c'est 5 % de 4 000. OK. Je veux dire, là, on parle-tu de 200 piastres? C'est 200 piastres clair. Après impôt. Faut t'en gagner, on s'amuse. Là. Faut t'en gagner 400. Mais je vous pose la question aux gens. Ça ne s'applique pas seulement à Montréal. Ça s'applique à la grandeur du Québec. Ça s'applique pour les élections provinciales, les élections de tout ce que vous voulez, même le fédéral, n'importe quoi. Quelqu'un qui vous dit, moi, là, j'irai pas à TV à tous les jours, j'aurai pas de compte Instagram, j'aurai pas de compte Twitter, je me mettrai pas pendant 1 heure avec une styliste pour faire une conférence sur des logements, puis je vais me mettre un casque qui va matcher avec mon manteau, je vais acheter un manteau Barbie rose, puis je vais me faire peinturer un casque de construction, la même couleur que mon manteau. Moi, je ne ferai pas ça. Non. Moi, je vais être très low profile. Je vais même des fois arriver à travailler en jeans, mais en espadrille avec un hoodie parce que j'ai de l'ouvrage, puis je ne veux pas être en habit toute la journée parce que je travaille, puis j'ai 2 mains dans la marde. Mais je peux vous garantir une affaire. Quand là, je vais sortir, premièrement, ça va être déneigé partout. Les parcs de baseball, ils vont être impeccables. Les poubelles vont être ramassées 1 fois par semaine. Il n'y aura pas d'histoire de 2 fois par semaine l'hiver. Ça va être 1 fois par semaine. Je vais m'arranger pour que tout roule ici. Puis là, je viens de voir qu'il y a 5500 employés. Quand je vais avoir fini ma job, là, d'après moi, il va en rester 4000. OK? Puis mon but, là, je comprends que ça monte partout, là, mais mon but, là, c'est de descendre vos taxes. Mais il n'y aura pas de flash, là. Je ne serai pas à Tout le monde en parle. Je n'irai pas voir... Paul Patente Chose à radio. Je ne ferai pas de patente avec Karine Gagnon assise sur des chaises rouges cheap en cuir. Je ne ferai pas de phénomène. Je ne ferai rien de ça. Je vais juste travailler comme un fou. Puis je vais m'assurer que c'est propre, c'est déneigé, les parcs sont impeccables, les jeux dans les parcs sont arrangés, sont peinturés, sont tendus. Il y a un weed eater qui a été passé. Hop, il manquait de gazon là. On l'a changé. On a mis des petits bâtons en attendant pour que la racine reprenne. Ça va être propre. Mais on vos rues vont être impeccables. Il y aura, quand je mets une gang, là. Il y a une gang que je ne savais pas trop ce qu'ils faisaient. Là. Je les ai mis, eux autres. Là. Eux autres sont responsables des nids de poules. Là. Puis vous appelez,
il y a un site web, puis il y a une page Facebook, Nid de Poule. Quand on en avait un, vous envoyez la photo avec l'endroit, puis la gang, ils vont dans la journée même. C'est ça. Mais on est sensible à ça, Jeff. Tu sais, quand tu voyages un petit peu, mettons que toi, tu prends ton char. Là. Tu prends ton char, là, puis tu t'en vas dans une place en Floride que tu n'es jamais allé, une ville quelque part, là, dans l'ouest de la Floride. Là, je sais pas. Tu arrives à une place. Là, tu te dis, wow, c'est donc, tu sais, c'est nice, dans le sens que c'est peut-être pas la ville avec le sky, le look, dans le sens le plus. C'est pas Dubaï, hot. là? Non, c'est pas Dubaï, mais tu arrives là, tu te dis, c'est clean. Tu sais, parce qu'on le remarque. Quand tu voyages un Les petit peu. terres pleins sont coupés. Oui. C'est agé. On Il le y a remarque. un edging qui est fait. Il y a du paillis qui est propre. Il n'y a pas de mauvaises herbes. Il y a des beaux arbres. C'est arrosé. Les lignes sur la rue de l'asphalte sont toutes là. C'est ça. L'asphalte est propre. C'est toutes des affaires bien plates. Oui, mais quand tu vas en Europe, tu arrives dans l'Europe, c'est pas la perfection. Là. Des fois, tu arrives dans une ville ou dans un genre de village, c'est plein de graffitis. La gare, si des vidanges sont à terre, tu te dis, c'est d'ombre de calice. Puis tu arrives dans l'autre village, tabarouette, tu peux manger à terre. C'est de toute beauté. Regarde, il n'y a pas un graffiti nulle part. La gare, c'est parfait. Les rues touristiques, tu as des rues piétonnières, là, c'est de toute beauté. Tu te dis, wow! On le remarque, on est sensible à ça. Mais Moi, je trouve ça drôle parce que... je sais que toi, tu l'es sensible à ça. Moi, je suis très sensible à ça. J'ai fait rire de moi depuis des années. Parce que je vous dis, je vais parler de la région où moi je vis, puis je le vois. Moi, je suis capable de vous dire comment c'est mené juste par quand tu rentres dans la ville, par les principales routes habituellement. J'arrive à Drummondville. Là, ça a changé. Il y a c'est ça, une madame défocusée qui est là, qui est complètement... Elle n'avait plus rien tendre. Avant cette madame-là, il y avait un maire que lui, il faisait tondre le terre-plein de la 20, qui n'est pas à lui, là. C'est pas à lui, c'est au ministère des Transports, là. C'est pas grave. C'est ça. Il dit, ce bout-là, c'est au cœur de ma ville. C'était le seul bout sur la 20 où le terre... c'est pas un terre-plein, là, c'est un genre de ditch que entre les deux routes, là. C'était impeccable, OK? Toujours coupé bien douette. Comme on voit ailleurs. Parce que moi, je disais, moi, ce qui m'énerve, puis c'est une carte de bonjour en arrivant. Oui, c'est un bon Tu jour. rentres à Québec, il y a du chien dent, puis il y a de la barbe, comment ça s'appelle ça, là, de la rhubarbe sauvage. Il y a des grands fouettes de patentes dans le milieu qui sont morts parce qu'ils les ont laissés pousser là depuis des années. Ils sont sur le camp. Ils ont fait C'est des le tas de bordel terre. partout. Ils ont C'est du crissé- chien dent à grandeur. Ah, ils ont fait des genres de tas de terre, des genres de butons. Mais tu dis, Oui. c'est correct. Moi, qui laissent la terre là, ils font des genres de butons. Mais Chris, entretient le buton. Le buton s'est rendu un ton de marde. Non, ça pousse de tout. Donc là, tu regardes ça, tu dis... Puis moi, je disais ça tout le temps, puis là, je me faisais écrire des affaires. Jeff, c'est la seule affaire que tu as dans la tête, toi, tu parles de ça souvent. Oui. Oui, parce que moi, si quelqu'un fait attention à son devant de maison, je sais que quand je vais rentrer chez eux, parce qu'ils m'invitaient à souper, je sais que la maison est propre, je sais que la salle d'eau, je vais aller est propre, puis je sais que la cuisine est propre dans laquelle on va faire la bouffe. Je suis certain, il y a un lien direct entre les deux. OK? Quand quelqu'un, il y a un politicien haut placé à Québec, que sa maison, le gazon en avant, c'est 1 pied et demi de haut. En dedans, c'est sûr que c'est pas à l'ordre, là. Puis Ça, c'est dans sûr. sa gestion en tant que politicien, ça peut pas être douette non plus. Je reviens à Toto Wolff, le boss de Mercedes en F1. Quand il est rentré comme boss chez Mercedes, il a vu un vieux journal traîner de 2 semaines à réception avec un café avec un fond séché. Il a dit au boss qui était là actuellement avant de commencer, il dit, il y a un vieux journal, puis il y a un café séché à réception. Ça fait bizarre pour une grosse écurie de même avec 2000 employés. Ouais, mais il dit, même si on le ramassait, le char ira pas plus vite. Hein? Il dit, non. C'est pas vrai, ça. Le souci du détail partout dans le bâtisse, c'est ça qui va faire qu'on donne des gagnants. J'aime Toto Wolff. J'ai adoré Toto Wolff. Mais moi, je parlais de ça, puis j'avais l'air un peu d'un toton. Ben là, Jeff, à tout le monde en passant, là. J'avais l'air d'un gars un peu défocus. Non. Et là, le monde allume. Hey, la ville est tellement sale. La ville est donc bien sale. Mais oui. Mais est-ce
Est-ce que c'est une priorité pour vous? Pourquoi vous laissez les politiciens s'occuper de plein d'affaires que c'est pas leur patente? C'est ça. Pourquoi vous les laissez... Pourquoi vous votez pour des gens de même? Tu votes pour quelqu'un que sa priorité, qui est très focus sur l'Antarctique. Oui, ça c'est à Québec. À Montréal aussi. Ben c'est ça. Mais focus sur... Il y a un parc, là, OK? Puis dans le parc, il y a des poubelles. Les poubelles débordent depuis un an. Là. Fait que focus. Oui. Mais là, on dit, mais ça se fait que la ville de Valérie-Plante est sale demain. Ah, ça doit être à cause de l'hiver. Non. Premièrement, c'est pas l'hiver. Premièrement, c'est deux affaires. OK? Les citoyens sont des sacrements de salauds. OK? Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, la gang qui nous mène, ce qu'ils doivent nous donner, puis pourquoi on paye des taxes, ils prennent cet argent-là, puis ils le garagent en plein affaire dans lequel ils n'ont pas d'affaires. Des pistes cyclables pour écœurer les gens avec des voitures, etc., etc. Des patentes à pu finir. On va bâtir un petit îlot là pour enlever l'îlot de chaleur. Non, c'est pas de tes affaires, ça. Mets ça douette, mets ça clean, mets ça propre. Redonne un peu de fierté à ta place. Ça prend pas grand-chose. Imaginez-vous si Valérie Plante, OK? Non. Si Valérie Plante mettait l'effort puis le focus sur une ville de Montréal propre et carrossable, comme elle le fait pour toutes les patentes de climat et toutes les affaires qu'elle n'a pas d'affaires à s'occuper. C'est ça. Ça serait clean en crif. Ah, ça serait clean. Qu'elle prenne toute l'énergie, mais savez-vous quoi? Quelqu'un qui arrive avec ce discours-là, vous ne les lisez pas. Vous n'allez pas le lire. Non. Si le gars, il est grossouillé un peu, il a une couette de cheveux sur la tête de travers, puis là, il arrive, puis il joue dans le nez de temps en temps un peu. Il dit, moi, je suis un comptable, puis je suis un gars qui a opéré telle affaire, moi, je mets ça doigt. Tu dis, moi, vous n'allez pas voter pour lui. Vous allez voter pour la madame avec un manteau rose. Avec un casse rose qui matche avec le manteau. Parce que, elle était là avant. Mais elle était là avant. Pas bien. Depuis qu'elle est là, pourquoi tu revotes encore pour elle? Ouais, mais je comprends qu'en élection, vous n'avez pas bien le choix. Là. Je comprends que... Mais si on envoie le message que c'est pas des activistes qu'on veut, que c'est des doers qu'on veut, les doers vont sortir de leur tanière, puis ils vont dire, gars, finalement, il va y avoir des gens comme moi, j'y vais. Mais là, ils vont pas. Ils savent que c'est pas le genre de monde que le monde vote. Ils veulent des genres de petits starlettes, là, des patentes qui... Oui. C'est ça qu'ils veulent. Voyons, ils veulent des Anne Hidalgo. C'est ça qu'ils veulent, là, comme la mairesse de Paris. Exact. Non, mais c'est le couple de Bretons qui sont en vacances. Des Bretons. Première fois qu'ils viennent à Montréal, au Canada. Ils viennent à Montréal. Eux autres, ils viennent de la Bretagne. Okay? Ils arrivent à Montréal, ils disent, c'est une ville sale comme Paris. Oui. Christophe, le français, le breton vient nous dire que notre ville est sale comme Paris. Non, c'est épouvantable. Ça, c'est une insulte épouvantable. Là. Puis l'autre affaire, il se passe des drôles de patentes dans la ville de Montréal, OK? Je ne sais pas pourquoi on tolère qu'il y a des manifestations actuellement à Montréal pour la Palestine. Moi, que les gens manifestent pour la Palestine, j'ai aucun problème avec ça. Mais que les gens ils sont enregistrés, là. Il y a des vidéos qui circulent et que les gens crient pour un génocide des Juifs et que ce soit laissé de même, alors qu'on a déjà vu qu'il y a des manifestations où il y avait pas mal moins que ça, puis ces manifestations-là ont été arrêtées, là. Pourquoi celles-là sont comme... Pourquoi Montréal tolère ça? Pas grand place dans le monde où on tolère que les gens scandent des slogans pour faire disparaître un peuple. Là. Je veux dire, c'est un génocide. Ils font la promotion d'un génocide. Et ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la première affaire. L'autre guerre d'activistes un peu, du monde avec des cristis de pins dans le nez. Tu sais, du monde avec des pins dans le nez. Du monde avec des pins... Ça, les journalistes aiment ça, aller voir du monde avec des pins dans le nez. Donc, c'est quoi qu'ils font, eux autres? Eux autres, ils font des manifestations devant un building de 25 logements où dedans, il y a 3 logements Airbnb. OK? Et là, ils ont fait sur le building à grandeur. Ils ont écrit des slogans, gang de crosseurs, puis gang de... C'est peinturé à grandeur, des graffitis tout partout. Et ces gars-là se retournent là. Ils retournent là tous les jours. Ils ne sont pas arrêtés. Voyons, c'est un bien privé. Qui c'est qui est allé faire ça? Je veux dire, comment ça, ils peuvent retourner le lendemain puis continuer leur affaire? Puis même, ils sont quasiment, aux yeux des journalistes, ils sont quasiment cute. Oh. Ah oui, écoute, avec la pénurie des logements, là, de voir qu'il y a du Airbnb, là, c'est... Ils ont quasiment raison, hein? Hey, ça, c'est une autre affaire qu'il faut régler, là.
pas notre intention de pas trouver un toit aux gens qui en cherchent un, là. Je veux dire, comment on en a pu en arriver là, qu'on est rendu à attaquer des immeubles où il y a des... J'étais allé dans ta ville, peut-être pas ta ville préférée, mais dans ton pays préféré. J'étais allé voir à Barcelone. Combien il y avait à Barcelone de disponibilité à la fin mars pour Airbnb? Vous allez mourir à Montréal, là. Je suis allé à Sydney, en Australie. OK? Je suis allé à New York, un peu démocrate, New York, un peu Montréal. Oui. Je suis allé à une autre ville. Je suis allé à Los Angeles, très, très, très démocrate, très Montréal. Je suis allé, dans la plus grosse ville d'Allemagne. J'ai fait le tour un matin. Puis, ça fait toujours marqué, bien, il y en a. C'est marqué plus de 1000. J'ai spécifié des zones. Plus de 1000 disponibilités. Là. C'est maintenant le lot de... Le tourisme, c'est le même, là. OK? Il y a des hôtels, mais il y a aussi des Airbnb, c'est le même. Comment ça que toutes ces grandes villes du monde-là, que je vous parle, ils ont des histoires d'immigration aussi, ils ont un paquet d'affaires qui leur arrivent, mais qu'il y a des logements disponibles et qu'il y a du Airbnb. Je veux dire, c'est quoi qui se passe, là? Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on soit rendu à tellement manquer d'appartements et de maisons parce qu'on a mal planifié l'immigration que là, maintenant, on peut attaquer puis quasiment saigner du monde parce qu'ils ont un appartement qu'ils ont acheté avec peut-être leur REER pour mettre sur Airbnb parce que c'est peut-être un petit fonds de pension pour eux autres. Et que là, ils passent du jour au lendemain pour une gang de dangereux puis quasiment des criminels puis qu'à partir de là, tout est permis puis que, il n'y a pas de problème, même si on attaque un bien privé puis qu'on commence à faire des splashes de peinture partout puis à écrire des slogans complètement cinglés, pas grave. Ça doit coûter une fortune, tout enlever cette peinture-là. Ben oui, ça coûte une fortune. Ils font ça quoi, au jet de sable ou ça? Oui, c'est au jet de sable. Puis tu sais, veut pas. Tu sais, le jet de sable, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il frotte un peu, donc il va avoir un décalage entre ce que tu as enlevé sur la une brique qui était là. Ouais, ça revient jamais pareil, là. Ça revient jamais pareil. Mais, tu sais, je comprends que c'est comme tout enligné en même temps, mais comment on a pu se ramasser là? Mais encore une fois... C'est sur le choix des politiciens qu'on prend. Les politiciens qu'on prend sont complètement défocus par rapport... Tu sais, je regardais ce matin les priorités des démocrates pour la réélection de Biden. Vous en reviendrez pas, là, comment... on parle des démocrates, là, pas des républicains, là. On est dans, en premier, immigration. On est dans l'économie, puis là, toutes les affaires de politicos qu'on entend parler, au lieu d'être à 52-56 %, dont, entre autres, les changements climatiques, c'est à 4 % chez les démocrates. Donc, voyez-vous ce qui stresse le monde, ce que les gens veulent que les politiciens fassent, et ce que les politiciens font dans le day-to-day, il y a quelque chose qui détonne comme ça se peut pas. Et pendant qu'ils sont en train de faire de quoi? Une folerie activiste sur tel sujet concernant, mettons, comme tu dis, faire une action pour sauver les glaces de l'Antarctique, qui n'ont jamais été aussi grandes en passant. Pendant ce temps-là, ils ne sont pas en train de s'asseoir dans un comité puis de planifier les 10 prochaines années au niveau du développement immobilier. Ils sont comme des focus. Quand tu passes 1 an et demi de ta mairie à t'occuper d'un train qui n'est pas le tien en passant, et que à chaque fois que tu parles, tu ne parles que de ça, tu n'es pas en train de nettoyer la ville, tu n'es pas en train de planifier l'habitation, tu n'es pas en train de t'occuper de ce que les citoyens veulent que tu t'occupes, tu es en train de t'occuper d'un projet que les citoyens t'ont dit 3 fois, 4 fois, 5 fois, dans différents sondages, dans des comités, dans des genres d'audiences publiques. On n'en veut pas. Tourne la page et passe à autre chose. Mais il est là, le bug. Puis vous allez me dire, ouais, mais on ne le savait pas, il a comme été élu par accident, celui de Québec, puis l'autre là-bas, elle avait Denis Coderre contre elle. Ouais, mais arrêtons de se donner envoyons le message qu'on ne veut plus ce genre de monde-là. Ça va faire sortir du nouveau monde qui aurait le goût de s'impliquer dans une aventure politique, mais qui ne le font pas parce qu'ils disent, moi, mes priorités, sont vraiment pas en mode, là. Moi, je veux juste mettre la ville clean. Comment je peux gagner avec ça? Si on envoie le message que c'est ça qu'on veut, peut-être que ces candidats-là vont finir par aboutir. Donc voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Gilles Parent et
dans le studio. Il s'en vient avec nous autres dans les prochains instants. Ici même sur Radio Pirate Prime et sur le live également. Worldwide. Radiopirate.com. Next. Radiopirate.com. Gilles Parent, est-ce que tu es dans ta tête, tu es en semaine de relâche? Parce que le Québec est arrêté comme jamais. Là. Le Québec arrête quasiment 3 semaines pendant les semaines de la construction. Avant, c'était 2. Là, aujourd'hui, c'est pas mal plus 3 pour bien des compagnies. Et ensuite, un Noël 2 semaines. Puis là, on est rendu qu'une semaine. Même GND, qui n'a pas d'enfant à l'école, est en semaine de relâche, puis son bébé a 2 ans. Bon. Ah non, moi, je suis pas en semaine de relâche, rien de ça. Là. Non, pas du tout. Je me rends compte que, tu sais, c'est drôle parce que moi, une situation, je pense que je vais faire sourire quelques personnes, mais avant d'entrer en ondes, j'en parlais un peu, puis je trouve ça drôle, Jeff, parce que on a un hiver qui est très doux. On a un hiver qui n'existe pas vraiment, fait que toutes les blagues ont été faites sur le fait qu'on va avoir un chèque de nos déneigeurs parce qu'ils ne sont pas venus neiger souvent. Ils se sentent mal, ils ne filent pas, ils ne dorment plus. Fait qu'ils ont dit, on va vous renvoyer de l'argent. Parce que moi, c'était 381$, ils sont venus 3 fois. Fait que ça me coûte quasiment 900$. Fait que c'est sûr que bon. Puis tout le monde a quelque chose à dire là-dessus. Mais ce que je trouve encore plus drôle, qui est peut-être, Jeff, un symptôme de l'effet Trudeau. Tu vas dire, mais ça va où avec ça? L'effet, c'est que moi, personnellement, parce que quelqu'un me dit, mettons, je vois Jerry. Toi, Jerry, il y a un hiver de même. Normalement, tu vas répondre tu vas répondre ce que tu as le goût de répondre. Oui, c'est ça. Mais je sens le jugement. Puis, probablement, tu vas me dire, Gilles, laisse faire. D'ailleurs, c'est ce que je fais, laisse faire le jugement et dis ce que tu penses, parfait. Ben oui, mais je sens quand même qu'on marche sur des œufs. Dans cette inclusion totale où tout le monde pense pareil, tout le monde est pareil, puis dans le fond, on est tous des êtres humains. On recule à ça, fait que finalement, on ne peut plus rien dire. Là, je dis regarde, ça m'est arrivé, moi, quand je suis allé il y a 3 semaines? Oui. J'arrive au GA des sources que tu connais bien. Très bien. Puis je suis là le matin, bien de bonne heure. Il est genre 8h15. Puis il n'y a pas une tonne de monde. Puis je rencontre un gars là. Puis, tu sais, l'hiver est déjà doux. Puis là, je dis, hey, c'est un bel hiver. Tu sais, ouais, mais là, il commence un peu à répéter ce qu'il entend. Ouais, c'est inquiétant, hein? Puis on va tous mourir. Il n'y aura plus de neige. C'est ça. J'ai dit, là, l'hiver, on oublie déjà que l'année passée, on a eu un méchant hiver. Là. J'ai dit, on verra les autres hivers, mais celui-là, on peut genre en profiter, là, c'est le fun. En tout cas, j'ai hâte de voir si ça va nous mener. Non, je me suis dit, regarde, dis plus ça à personne. Dis-le plus. Non, je le sais, mais en même temps, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, on me demande ce que moi je pense. Moi, je dis sincère. Mais je suis obligé, quand je te dis, mettons que tu parles, je me dis tout le temps, j'ai un certain élément public. Tu sais, quand tu étais 30 ans, ces autobus en ville, ça se peut qu'il y a 2-3 personnes qui connaissent. Fait que, tu sais, je fais attention pareil un peu. Puis là, je me sens obligé de dire, mettons, ouais, c'est sûr que là, moi, personnellement, je fais pas de ski alpin, je fais pas de sport d'hiver. Fait que ça fait mon affaire de pas gratter puis de pas geler tout le temps. Puis la neige, parfait. Puis j'ai dit à choisir, si tu me le demandes, à choisir, j'aime mieux froid et pas de neige que plein de neige dans la boîte. Ça, c'est personnel, c'est un goût que tu me demandes. Mais là, t'as toujours quelqu'un qui va. La face va échanger. Tu dis, OK, lui, dans sa tête, il dit, tout mon esti, moi, mon frère, là, il travaille à telle place où ils vendent des motoneiges, puis il y a un esti de dur hiver. Il va peut-être perdre sa job. Il travaille dans il est payé au nombre de camions qu'il décharge. Les gens qui vendent des motoneiges, souvent, ils vendent des 4 roues. Ils sont d'un 4 roues plus vite. Puis, tu sais, qu'est-ce que je te dis? Il y a des effets. Moi, j'entendais. Je ne suis pas un spécialiste, Jeff, je pense pas que tu l'es, ni Jerry, sur les impacts météo directs dans la vraie vie du monde, mais j'ai compris que les agriculteurs, c'est un problème. Puis ça me semblait logique. On a tous nos problèmes. Ben oui, c'est ça. Lui, il se dit c'est un bon couvert, c'est le fun d'avoir de la neige parce que ça fait comme une couverture. Puis même chose pour les animaux dans la nature. Quand mettons qu'il a tombé de la pluie l'hiver, ça fait de la croûte. T'as entendu parler de ça. Les perdrix meurent toutes parce qu'ils sont pognés en dessous de la neige. C'est des effets liés à une condition qui est circonstancielle. Fait que, tu sais, je trouve que c'est symptomatique d'une société où on doit tout égaliser. Puis tout, tu sais, parce que là, il faut que je me justifie. Comment ça se fait que tu aimes l'hiver demain? Dans le fond, c'est vrai que je pourrais ne pas me justifier, mais ça me fait tout le temps rire pareil de voir ça. Je pense que la majorité des gens aiment un hiver de même. Ben moi aussi, c'est sûr. Oui. C'est sûr. Mais je suis d'accord, il y en a qui vont dire, ils vont pas trop le dire parce que... mais à l'inverse, quand, mettons, tu as un hiver, beaucoup de neige. Hey, c'est-tu le fun? On a-tu un bel hiver, hein? Il neige, puis en plus... Ouais. Là, tu dis, mettons, tu veux répondre... ouais, moi, je trouve qu'il y a un peu trop de neige. J'ai hâte de jouer au golf. Je ne vais pas jouer au golf le 4 de juin.
L'autre ça. affaire, Non, mettons, Chris. je vais marcher chez les plaines, puis je me rends compte qu'en dedans de 4 jours, à cause du temps très doux, tous ceux qui faisaient du ski de fond, c'est fini, c'est terminé, c'est des flaques d'eau. Si moi, je me dis, moi, personnellement, je comprends que pour eux autres, c'est plate. Pour nous, Mais c'est si plat. moi, je trouve ça intéressant que ça fonde, est-ce que je le dis contre eux autres? C'est ça, je comprends pas. C'est pas contre eux ça qui autres. me fait capoter. C'est ça. Tu me demandes, moi, arrête de ramener ça à toi. T'es bien pas fin. Moi, j'aime ça venir faire du ski de fond. Ben, bravo. L'année prochaine, tu vas peut-être en faire au mois de novembre parce que la neige va tomber plus tôt. Tu viendras. Ben, ça a été ça, il y a une couple d'années, Ah, depuis 4-5 ans, que les centres de ski ont fermé avant qu'il n'y ait plus de neige. Parce que le monde était écœuré, puis on était rendu au genre de mois d'avril, puis il y avait encore de la neige, puis le monde disait, C'est ça. ça vaut pas la peine, là, c'est correct, on est rendu ailleurs. Ben là, ça arrive des années où ta saison de ski est 2-3 semaines plus longue que prévu, mais ça se peut des fois qu'elle soit un mois plus courte. Bon, c'est tout, c'est pas la fin du monde. C'est boire. Oui. Quand Ouais, j'avais, non. c'est ça. Quand j'avais le restaurant, là, puis il Oui. annonçait une fin de semaine de cul, là, OK? Jeudi, vendredi, samedi, de la crif de pluie puis de la marde en plein été. Beaucoup de restaurants avec des terrasses devaient Moi- dire, Moi, ah, c'est boire fin de semaine à l'eau. Mais toi, tu disais quoi? la Grande Allée, il broyait. Moi, je riais. Moi, mon Oui. restaurant était bien plein. Moi, je suis à Charlesbourg, là. Puis quand t'as un été de toute beauté, il fait beau. Les fins de semaine, à chaque fin de semaine, il fait beau. Ouais. Moi, j'ai un été de cul dans ma cabane à Charlesbourg. Moi, je mange 25 % dans mon été. Ben, c'est ça l'histoire, là. Est-ce que je me suis plaint, moi, on s'est plaint pendant 40 ans que quand il faisait beau, nous autres, on l'avait personne? Tu vas On l'enjoyer fermait, quand on ça fermait nos gueules, Christophe, puis on prenait une bière le soir, puis il faisait beau. C'est ça qu'on faisait. Mais tu le prévoyais aussi. Fait que, Tu savais qu'il y aurait... à un moment donné, qu'il fasse très, 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 très beau, il y a des losers. Oh, les Oui. cinémas. Les cinémas. Ouais, ben voyons. Ouais, le cinéma, quand il fait beau, il n'y a pas de monde au cinéma, là. C'est le même, là. Mais, tu sais, il y a des gagnants, des perdants dans chaque situation. Mais c'est pas un contre l'autre. C'est ça l'histoire. C'est là. ça, je comprendrai jamais ça. Et je veux revenir 2 secondes sur ce dont tu parlais, Jeff, tantôt, sur la dignité personnelle, puis la fierté, là, puis la propreté. Ça me fait rire parce que tu disais qu'on t'avait affublé du titre d'un gars qui n'arrête pas de chialer là-dessus, puis qui met trop d'importance là-dessus. Moi, je trouve que là aussi, c'est symptomatique de notre société, Jeff. Parce que, je vais te donner un exemple. D'abord, je pense que c'est une évidence que je vais dire, mais quand même, il faut juste le rappeler, mon fameux back to basic. D'abord, une société, c'est plein de monde, puis plein de monde, c'est plein de monde différent. D'accord là-dessus, on part de ça. Fait que, tu sais, tu me dis, puis quand tu dis choisir ses représentants, choisir les politiciens pour des bonnes raisons, moi, je pars de quelque chose de très large, mais très actuel, puis je donne une explication très, très large, mais je suis persuadé qu'elle a un fond de vérité, j'en ai aucun doute. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une montée de politiciens différents? Trump est le meilleur exemple. Trump, tu peux l'haïr, puis d'ailleurs, il y a beaucoup de détestation, il y a des textes, des tonnes de textes, vous en voulez, puis d'autres. Mais la réalité, et ça, j'ai trouvé ça drôle parce que je pense que vous en avez parlé. Stéphane Bureau a mentionné ça, puis il est plus libre maintenant depuis qu'il fait ses podcasts de parité. D'accord? J'ai toujours pensé qu'il y avait... Puis quand je l'ai eu en podcast, je te l'ai dit, j'ai dit, tabarouette, j'ai pas haï son idée de pouvoir faire la part des choses. Et lui a quand même dit, il dit, moi, je m'excuse, mais au nombre de personnes qui votent, il va falloir arrêter de dire, on comprend pas. Ben, d'abord, forcez-vous à comprendre, puis c'est très simple à comprendre. Les gens sont écœurés de la façon de faire la politique, des politiciens. Les gens sont écœurés. Ça, c'est la base. Oh, ouais. Alors, tu es d'accord que c'est ça la base du Ben oui, succès, c'est ça. dans son C'est cas? oui. Là? Parce que quand même, tu sais, on peut juger de n'importe quoi là-dessus, mais on part de ça, puis on se dit, OK, les gens sont écœurés. Après ça, tu parlais de Montréal, un taudis de malpropreté, puis c'est plate, parce que j'ai l'impression là-dedans que ça se réglera pas parce que c'est la faute de personne. Quand tu écoutes ça, là, C'est la faute de la température. Là, ça vaut de l'hiver, parce que l'hiver s'en va plus vite que prévu. Ouais, Parce que là, on voit évident. Jerry, tu connais du monde qui vit à Montréal, tu as des amis, tu connais du monde, Jeff, tu connais du monde qui vit à Montréal, moi aussi, mes amis sont là. Puis eux autres me parlent des problèmes de circulation, les cônes oranges, ça fait 20 ans. Ça a arrêté 2 ans, ça fait 20 ans. Les problèmes de ramassage de vidange, c'est une problématique qui est loin d'être nouvelle. Là, qui est loin d'être nouvelle. Puis, tu sais, on a une société aussi qui, comment dirais-je, qui nous prend, parce que là, j'ai un exemple à donner, je vais aller sur un sujet que je vais évoquer aujourd'hui, puis quand j'ai vu la manchette un matin, j'ai dit, ben tabarnage, encore, qui nous prend
qui prend les conditions gouvernementales. Dans le cas du Québec, ils ont donné des augmentations de 34 %, on en a parlé beaucoup. Il y a eu des décisions, puis on se rend compte que c'est un élément majeur, les salaires, dans la difficulté de baisser l'inflation. Jeff, tu es d'accord? Mais le logement puis les salaires qui étaient à 2 je dis pas que tout le monde faut qu'il y ait 2 %, mais quand tous les salaires des principes... Puis, le gouvernement, c'est... Quand les salaires augmentent de 5, tu peux pas freiner l'inflation. Mais non, mais Jeff, c'est ça. Puis je veux pas être plate. Rappelle-toi de Michel Hébert. Il arrêtait pas. J'aime beaucoup me rappeler de sa mémoire, mais lui, il revenait tout le temps. La réalité, c'est que 5, 6, 700 000 personnes, c'est les salaires au gouvernement qui coûtent le plus cher. C'est pas les camions F-150 qu'ils ne devraient pas acheter au printemps. Oui, ça, ils ne devraient pas le faire, mais c'est pas là le grave problème. Le grave problème, c'est les salaires. Fait que quand tu arrives là... Puis c'est presque 75 milliards de dépenses en salaire. Un de ceux que j'aime le plus comme analyste, qui est devenu sénateur, c'est Clément Gignac, l'ancien industriel de l'Alliance. Il est simple, il est facile, puis il est simple à comprendre. Puis lui... Il arrête pas d'en parler, c'est exactement ça. Il dit, regarde, il y a 2 éléments. Présentement, là, le dernier 1 %, Jeff, on est à 3,2, 2,8 selon les stats qu'on regarde sur l'inflation. Il dit, le dernier va être plus compliqué parce que on peut pas voir demain matin que la crise du logement et les prix des logements, Jeff, vont baisser, là, puis que ça va... Hey, c'est 30 % d'augmentation. Non, c'est ça. C'est sûr. Puis, et les salaires. Les salaires qui étaient à 2,5 % des dernières années. Mais ça, le monde ne veut pas comprendre ça. Christophe. Moi, je dis ça à tout le temps, à tout le monde. Complètement, c'est ça. C'est sûr que si quelqu'un gagne 5 000 $ de plus par année parce qu'on lui donne un salaire de plus, premièrement, les entreprises ne sont pas capables de suivre. Là. Non, donc, le gouvernement, lui, pas de problème, il s'endette, on en donne. Parce qu'il ne faut pas que nos employés perdent leur pouvoir d'achat. Ouais, c'est ça. C'est juste que tu es en train de mettre du gaz sur un feu allumé qui est l'inflation. Complètement. Puis, ils ne comprennent pas ça. Mais Jeff, il y a un autre effet d'entraînement aussi. Pense-y. Moi, je passe tout le temps sur ma fameuse rue Cartier, en Haute-Ville. Puis là, je vois, on a de la misère à voir en dedans s'il y a encore des bouteilles à SAQ, tellement qu'il y a de panneaux, puis de collants, puis de tout ce que tu veux. Fait que, tu sais, je me dis, là, eux autres, ils vont-tu demander... Ah, ils vont être raisonnables, eux autre, ils vont demander 2 Ben non, ils vont demander la même chose, la même affaire. Ben, Jeff, l'effet d'entraînement est là. Mais eux autres vont être capables de demander parce que le gouvernement n'aura pas le choix. Fait que là, ils nous annoncent déjà, c'est la semaine prochaine, je pense, le budget du Québec. Ah, ça va être difficile. Mais quand est-ce que tu as entendu parler que le budget... Ah, le budget s'en vient, puis on va en donner pas mal. Là, on coupe les impôts, puis on coupe les dépenses, puis ça va bien aller. Ça n'arrivera jamais, ça. Zéro? Ça n'arrivera jamais. Ben non, c'est sûr que ça arrivera jamais. Zéro. Impossible. Un mot sur les graffitis, parce que tu parlais des graffitis. Moi, personnellement, que ça soit... Quand je me promène en ville, puis tu sais que j'ai voyagé un peu, moi aussi, dans le monde, puis j'en ai vu partout, il y a une maudite différence entre des graffitis puis des fresques. Non, c'est pas pareil. Hey, écoute, c'est ça, en Floride, je sais pas c'est où, mais toi, tu vas savoir plus que moi, j'ai toujours été ébahi quand on part de Miami puis on s'en tourne vers Fort Lauderdale. Il y a quelques trompe-l'œil, tu sais, Jeff, des gros édifices où il y a des fresques avec des trompe-l'œil. Là, vraiment, tu sais pas trop. C'est extraordinaire. T'sais, écoute, moi, je trouve que ça ajoute, puis ça met en évidence des grosses bâtisses. Tu sais, mais là, c'est pas de ça qu'on parle. Là. Moi, ce que je comprends pas, là, puis ça me ramène à la conscience personnelle. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement, toute conscience personnelle, avec un P à la puissance 10. Quand je marche sur les plaines, je prends ma marche avec mon chien ou tout seul, si je vois une bouteille de Corona à terre, je la ramasse, puis à la prochaine poubelle, je la tire dedans. Moi, je suis le même. Ça m'enlève rien, mais en même temps, je veux voir. Si tout le monde fait ça, on va se... Moi, j'enlève les mauvaises herbes. Mais non, mais c'est pas vrai. T'es pas obligé, puis j'en parle pas pour qu'on me félicite. C'est pas ça que je veux dire. Heureusement, dans la population, quand je parlais dans tout le monde, heureusement, Jeff, il y a des gens qui ont cette conscience personnelle, puis qui se disent, je peux pas m'arrêter sur le trottoir, mettons, c'est plein d'Abraham, puis dire, le gouvernement fait rien. Je l'ai devant moi, je le ramasse. Je suis pas obligé. Mais par contre, si je vois quelqu'un aussi qui a la bouteille dans la main et qui attire sur le gazon, je vais me faire un plaisir de dire, allô. Je vais faire comme mon chum Mike. Non, mais c'est... Mon chum Mike en moto, lui, quand il y a quelqu'un qui jette sa cigarette par la fenêtre, il dépose sa moto sur son pied, mettons en lumière, puis il s'en va où la cigarette à terre, puis il cogne dans la fenêtre du gars, puis il dit « Hey, t'as échappé quelque chose. » C'est exactement ce que je dis. Quand quelqu'un tire ça au bout de ses bras, j'ai vu ça, c'est plein d'une canette de liqueur. Je dis « Hey, t'as échappé de quoi? » C'est bien qu'il l'a pas échappé. Là. Mais tu sais, cette conscience-là... il vient... Tu vois, de Chris! Non, moi, peut-être que je cours après une claque à gueule à un moment donné, parce que si t'es avec ta blonde, on va dire ta gueule. C'est eux autres qui deviennent comme, au lieu de dire, ouais, c'est pas fort, mais ils deviennent vraiment craqués, là. Ils sont comme fâchés, là. Ben, on ne doit pas être fâchés, là. Tu sais, les graffitis affreux de toutes sortes de crises de lettres, là, excuse-moi, là, on ne sait pas trop si c'est des signaux entre jeunes, c'est-tu de l'allemand, c'est-tu... Moi, c'est pas ça l'affaire, c'est que,
Hey, attends un peu, on fait des bâtisses. Il y a des bâtisses publiques. Qu'ils soient publiques ou privées, pour moi, c'est le même problème. Même si il y en a qui vont dire « Ah, c'est privé, touchez pas à ça, c'est propriété privée. » Parfait. Mais public, là, Jeff, faut s'enlever ça de la tête parce que public, c'est nous autres aussi. C'est privé d'une certaine façon, c'est nos taxes, nos impôts, puis tout ça. Fait que moi, quand tu dis, c'est tout le monde, il y a un c'est le matin, gouvernement. je m'en vais au golf. Je joue le matin très, très, très tôt. Là. Puis je passe pour la première fois sur... ça venait d'ouvrir. Ça faisait... Première fois que je passe puis qu'il n'y a plus de construction dans le grand bout d'Henri IV, dans le coin de Quatre-Bourgeois, puis tout ça. Puis on fait des nouveaux... tu sais, là, parce que Terre-plein qui le nouveau était centre de fait, glace, la puis tout ça. patente. Oui. Je te le dis, là, ça fait une semaine que... Tu sais, on arrive aux vacances de la construction. Ça fait une semaine que tous les camions sont tassés. Ils ont enlevé les blocs de béton, ils ont enlevé les cônes. Cette partie-là est réglée. Une semaine après. Super de beaux viaducs, là. T'es cœurant, là. Une semaine après, Il y en avait des graffitis. Il est il y barbouillé. a des graffitis sur les nouveaux Ben, viaducs qui nous ont coûté des millions, des millions. Tu sais, c'est quoi? Mais c'est quoi les... Non, c'est ça. Moi, Avez-vous pensé, c'est quoi... Qu'est-ce que tu as dans la tête quand tu es un graffiteur? T'es quelqu'un qui fait des graffitis, là. t'es contre quelque chose, probablement. T'es contre le gouvernement. T'es contre quoi, Chris? Non, Barbouille chez vous, Chris. Ben oui. Aussi, c'est ça. Barbouille chez vous, là. Barbouille ton appartement, Calice. Arrêtez. Ben oui. Pourquoi tu irais? Pourquoi tu vas barbouiller dehors? Ben, hey, Ce attends. bout-là, je comprends pas. C'est là. vraiment intéressant ce que tu dis parce que j'ai su, parce que je me suis informé, j'ai eu la Barbouille chance. tes murs. J'ai eu la chance, Jerry, d'aller à Amsterdam plus qu'une fois. Puis à un moment donné, j'ai vu que c'était comme... Il n'y avait pas tant de graffitis pour une ville où il y a énormément de touristes, énormément de piétons, tout ça. Et eux autres ont décidé... Écoute bien comment tu vas voir, c'est symptomatique là aussi de notre société. Ils ont décidé justement d'offrir des grands panneaux à ceux qui veulent se défouler parce qu'ils veulent... La société va mal, ça coûte trop c'est cher, ça. on n'a rien pour... Bon, on veut se défouler. Puis non seulement ça, ils ont donné même Des canettes. des canettes de peinture, puis allez-y. Ils ont dit non, ça marche pas. Il n'y a pas de message. Ouais. On est révolté. On est contre la ville. Mais là, si on va faire ça, c'est la ville qui nous met des... Non, mais t'as peu, la ville, c'est toi aussi, là. La ville, c'est le gouvernement. Non. Nous autres, on veut dire que ça marche pas. On veut dire que c'est une société injuste. On veut dire qu'on n'a pas notre place. Fait qu'il faut le faire. Ah, il faut que tu fasses ça sur la voie de chemin de fer. Ceux qui nous entendent, moi, je sais, tu sais que j'ai investi un petit peu dans l'immobilier. Puis quand tu as un nouveau projet qui s'en vient, Jeff, tu sais ce que tu fais pour faire la promotion de ton projet. Tu as des grands panneaux qui servent aussi de protection pour éviter que tout le monde rentre sur le chantier. Vous savez de quoi je parle? On va annoncer ce que c'est. C'est ça. Ça, c'est pas long. Ça, les graffitis, c'est le jour même. Hein? Fuck la ville. D'abord, apprenez à écrire. Là, à Montréal, c'est Veillez-le, fuck pas- Airbnb, puis l'autre, Oui. c'est fuck Airbnb qu'ils ont mis, puis après ça, oser lutter. Je sais pas c'est quoi. Là. Donc, ça, c'est des activistes de gauche intenses. Là. Mais c'est parce qu'on les laisse faire. Regarde, je sais pas si tu as Je vu la suis d'accord. bâtisse. Non, La bâtisse, c'est non, dégueulasse. Là. non, mais non. Ça, c'est... Comment on peut tolérer ça? Puis ce monde-là retourne le lendemain pour en recommencer encore la même Mais affaire. Jeff, Puis il l'autre n'y a affaire- personne qui les arrête, là. Jeff, mais moi, c'est la question. Puis c'est drôle parce qu'on parle de quelque chose dont certains de mes amis m'ont parlé récemment. Eux autres ont fait un exemple avec la chasse, j'ai trouvé ça bon. Ils ont dit, nous autres, là, on va chasser l'automne des orignaux ou des chevreuils, puis on se prépare pour la chasse, des blocs de sel. Vous avez tout entendu parler de ça. Il y a des gens qui vont en chasse. Mais ce qu'ils font aussi, pour savoir si les animaux passent, ils mettent des caméras. Et les caméras, maintenant, chez Bureau en gros, des caméras qui, à l'époque, étaient très chères parce que c'est nouveau, tu sais, les petites caméras qu'on s'est toutes mis, toute la gang des premiers Facebook, puis ces affaires-là, puis on avait ça sur notre ordi de table, une petite caméra qu'on achetait, je ne m'en souviens pas de la marque, mais en tout cas, peu importe, on comprend. Logitech, les Ben, bonnes. Logitech, ces Des affaires-là. petites Logitech, Mais aujourd'hui, là, qui sont très Des performantes. très, très, très bonnes, là, tu peux en avoir à 40$. D'accord. Puis il y en a plusieurs qui en mettent sur leur terrain à la maison pour savoir, puis à l'entrée, puis c'est correct, tout est beau. Mais les villes, là, avec les budgets qu'ils ont, là, je sais qu'ils en ont des caméras au coin de la rue, puis tout. Mais quand, mettons, je vais te donner un exemple. Mettons que je sais qu'on vient de faire une belle fresque ou un beau viaduc ou quelque chose de vraiment très, très joli, nouveau, on sait que ça va être attaqué. T'es prêt? D'abord, ils sont pas morts après, là. T'es mets là, puis après ça, t'es enlèves. Ils peuvent-tu faire ça ou il faut juste qu'ils prennent des panneaux Mais ils en veulent pas métal? y pogner. Je Non, sais pas mais pourquoi ils c'est veulent ça. pas y pogner. Ça me déçoit, moi, parce Il y a que une je me dis... tolérance de ça. Puis c'est drôle parce que là, on s'en va. Tu sais, les autres, Ah, mais ils moi, ça disent, m'écoeure. Comme citoyen, ça m'écoeure. Ça, de Ben laisser, oui, parce que souvent, c'est le bien tout le monde public. faire ça sans coup férir. Ça m'énerve. tu sais, des écoles, des viaducs, des ponts, des édifices publics, regarde, tout y passe. Puis déjà qu'on paye ça des prix de fou, là, tu te dis, ben voyons, ça peut-tu rester beau au moins quelques années, je vois le vert. Puis là, tu dis, tu parles de ça à quelqu'un, puis tu dis, ouais, mais tu comprends que on est au Canada, puis nous, on laisse les gens s'exprimer. Attends un peu. Ben oui. C'est toi qui viens de passer une loi Qui pour me décide dire ça? que si je dis que Justin Trudeau, c'est le fils
illégitime de Fidel Castro, je peux finir en prison avec une amende de 70 000 $. Mais je peux pas dire ça sur un réseau social, mais je peux aller prendre des cannes de peinture puis barbouiller un building à grandeur sans aucune conséquence. Ouais. Ben là, je dis, quelque chose ne marche pas, là. Ouais. C'est des attaques du bien commun. À la base, là, on fera pas, ça va être de la philosophie à Saint-Saëns, mais à la base, Jeff, moi, t'es-tu déjà levé un matin en disant, moi, m'aller à quincaillerie, d'abord, on n'est pas des gaspilleux, fait qu'on le ferait pas. C'est parce que les sprays de peinture sont rendus à 10 $ la bouteille, là. Okay. 12 $. L'autre question que j'aurais à poser, poche, le même, là, Jeff, si vous assumez, vous êtes vraiment en colère, vous haïssez la société, vous haïssez le gouvernement, puis vous avez le cran de venir briser, parce que pour moi, c'est un bris. Quelque chose qui est neuf, tu vas peinturer, il va falloir que quelqu'un le nettoie, puis ça partira peut-être pas, il va peut-être avoir des taches plus pâles, plus foncées. Si vous êtes si brave, si vous êtes si convaincu, Chris, faites-le à 2 heures de l'après-midi pour le fun. Venez-vous-en sur venez-vous-en sur le chemin Sainte-Foy, il y a un nouvel édifice qui est là, tout en beau bois de teck, là. Sortez vos canisses puis peinturez. Oui, au lieu de le faire à 2 heures du matin, hypocrite, viens l'après-midi. Puis on va aller vous voir, on va prendre des photos. Mais c'est sûr tu sais comment ça va finir? Ça va finir qu'ils vont manger des claques à la gueule. Ben Jeff, je veux pas de révolution. Je veux juste qu'ils comprennent que ça n'a pas de sens. Leur discours ne marche pas. Vous faites ça en cachette, la nuit, en hypocrite, après 2 bouteilles de blanc. Puis vous trouvez ça bien drôle. On va faire la même chose. Vous, si vous avez un jour un projet, vous rencontrez une blonde rencontre un chum ou 2 chums ensemble, peu importe aujourd'hui, vous avez un projet, vous avez une vie, puis là, vous avez votre petite maison, puis tout ça, puis quelqu'un vient des graffitis, vous dites « Ouais, là, j'ai fait ça à 18 ans, j'étais fou un peu. » OK, je l'ai fait une fois avec d'autres. On a peut-être fait des conneries une fois ou 2. Mais là, c'est pas ça pour tout, là. On parle pas de la même affaire, là. Non, c'est quasiment du monde qui brise le bien commun. C'est quasiment des professionnels. Ça veut dire... C'est carrément. D'abord, il n'y a pas de message là-dedans. Je dis à quelqu'un, c'est la liberté d'expression. C'est non de comprendre ce qui est écrit là. C'est quoi, ça, l'histoire de la liberté d'expression? Si au moins je pouvais comprendre ce qui est écrit. On comprend même pas ce qui est écrit. C'est juste pour faire de la marde. Complètement, parce que c'est ceux qui sont dans leur propre... qui se partent un groupe Facebook ou un groupe TikTok, je ne sais pas quoi, puis qui s'écrivent entre eux autres, j'espère qu'ils le font, mais tu sais... Mais mettre ça sur c'est du matériel mobilier qui appartient à tout le monde. Il ne faut jamais oublier ça. Parce que, le gouvernement, ils n'ont d'autres, puis ils vont... Non, et puis d'abord, tu une éducation de marde, là, excuse-moi, là. Si tu fais ça constamment, puis là, après ça, mais si on parle de même, là je me vois venir, je me ramène à ce que je disais en début de cette intervention-là, il y a quelqu'un qui va dire, tu comprends pas. Lui, son père est parti tôt. La difficulté, il y a eu des problèmes de drogue, puis c'est... Je dis pas qu'il n'y en a pas de problème, il y en a plein de problèmes comme ça. Mais nous, à cause de ça, dans la mentalité de M. Trudeau, où tout le monde est pareil, tout le monde est les bons, puis tout le monde venez-vous-en, puis venez-vous-en au Canada, les portes sont ouvertes. Si ça vous tente de sortir 150 chars par mois, le port de Montréal, ça va très bien. Il y a deux douaniers pour 100 000 chars. Ça va ça. Tu sais, j'ai l'impression qu'on est une passoire du baptême, mais on veut pas que ça change, mais on dit... C'est un pays libre, un vrai pays libre où les gens peuvent se laisser aller ou peuvent se déployer. Puis c'est vrai qu'il y a des immigrants qui arrivent ici et qui disent « Tabarouette, d'abord, vous plaignez de quoi? » Première question. Puis deuxièmement, c'est quoi vos réels problèmes là, par rapport à d'autres places? Si on se compare, on voit bien... Là, fait que il y a quelque chose d'un peu... Puis si vous pensez... On parle de Montréal, Jeff, mais des gens qui sont allés récemment, j'ai eu... À cause de la pandémie, je suis allé à Vancouver, je te l'ai dit. Ça fait dur en tabarouette. C'est pas partout, là. Mais il y a des places spéciales. Non. Mais la raison pourquoi ça existe, c'est qu'on le tolère. Puis on le tolère, puis ça a un lien avec ce que je jasais un peu dans l'ouverture. C'est-à-dire que c'est lié au fait qu'on est... si on était propre, puis si on était fiers, puis si nous autres, c'était une priorité de mettre ça clean, ça ferait partie des affaires qu'on ne tolérerait pas. Là. Ça ferait partie, il y aurait des règles, il y aurait des surveillances, il y aurait des affaires pour qu'on ait une ville impeccable. La réalité, c'est que tu le vois sur l'histoire de Montréal, c'est un building privé. Il y a 25 appartements, puis il y a 3 appartements Airbnb. Le building à grandeur est peinturé. C'est un beau building refait, là. Il vient d'être refait. Briques, mélange aluminium, des grandes fenêtres. C'est peinturé à grandeur. Excuse-moi, là. Si je suis le propriétaire de cette bâtisse-là, ou que ce soit une coopérative, parce que c'est peut-être des propriétaires multiples. Ils détiennent, ça te donne le goût d'en faire un autre aussi, Jeff, en passant? Ben, je viendrais fou, moi. Fou raide. Comment tu dis? Ça te donnerait le goût d'en faire un autre? Tu fais ça? Le premier jour, il est ouvert, puis bing, bang.
Puis comme tu dis, ça va être... Il n'y a pas de punition qui va être mise là. On va dire, Zéro. Puis tu peux toujours dire, regarde bien ça, autre argument qu'on nous sert souvent. C'est le laisser-aller partout. En priorité, là, quand même, là, regarde, il y a des graffitis, il y a du monde qui crève, qui ont pas... C'est le logement, la priorité, puis il faut trouver des logements. Ben oui. Mais le logement, ça ne s'arrivera pas en 2 semaines. Là. D'abord... Non, puis ça n'a rien à voir avec ces 25-là, mais non, 3 qui sont dedans qui font du Airbnb. C'est de l'incivilité, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est de l'éducation manquée. C'est des gens qui ont chaviré, qui n'ont aucun respect pour eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes, c'est la société. T'sais, en même temps, il y a des gens qui se disent, vu qu'on ne paye pas d'impôts, puis que nous autres, on est déjà soutenus, puis on a déjà de la misère, regarde, si on peut s'amuser, puis comme si tu veux t'amuser, joue aux vidéos. Là. C'est ça. Ils l'aiment-tu leur ville? À un moment donné, tu veux à salir. Là. Tu l'aimes-tu ta ville ou tu l'aimes pas? Là? À Singapour, il n'y a pas de graffiti. Là. Non. À Dubaï non plus. Là. Je t'avais dit que je pensais, quand je suis allé à Hong Kong, j'ai embarqué dans le métro, puis je pensais qu'il était 9. Non, le gars, il fait 11 ans qu'il est là. J'étais sûr que c'était 9. Tu vas me dire que c'est un autre game là-bas? Non, je sais, mais... Mais c'est sûr qu'il y a un petit côté militaire dans leur façon d'être. Mais écoute, c'est propre, c'est beau, puis c'est le fun de voir ça. Là. Ben oui. T'es fier, tu sais. Je dirais même je vais être plate, là. Mais je voyais des photos cette semaine du métro de Moscou. Avec la musique classique dedans. Non, c'est des œuvres d'art. C'est de toute beauté. Tu te dis, mais voyons donc, c'est quoi ça? OK, c'est pas parfait. Non. Mais comment ça que c'est clean de même? Ah, mais le gars est autoritaire. Oh, mais là, peut-être que nous, on n'est plus assez autoritaire, là. Il y a quoi, là? Ils sont fiers de leur métro, surtout. Là. Ben oui. Ils sont très, très fiers. Et tu parlais, Jeff, tantôt, du fait que tu vois quelqu'un que sa maison à l'extérieur est tout croche, pas entretenu, rien. Tu sais à peu près à quoi t'attendre en dedans. Moi, je te dirais que je pense que c'est un effet d'entraînement que tu vois aussi dans les lieux publics. Si les poubelles débordent, tout est à terre. Je te dis pas que moi, je vais être porté à tout tirer à terre, mais des fois, ça me frustre d'essayer de pousser sur le cornet de crème glacée qui est passé date, parce que, puis là, ça traverse l'autre bord, ça retombe à terre. Voyons. Il faut aussi que, tu sais, faut que tout ça marche. Là. C'est-à-dire qu'on se dit tout le temps, entre quelque chose qui est très beau, une belle poubelle, parce que là, on dit qu'on récupère... J'ai ri parce qu'on disait, tu sais, tous là, rendu avec la récupération de, voyons, la bouffe, poubelles brunes, la bouffe, genre ça. de... Puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Oui, c'est ça. En tout cas, on se comprend. Et je me disais, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Là, ils font des poubelles. Je ne sais pas si tu as vu. Là, la première affaire qu'ils font avec ça, c'est au lieu du plastique, c'est ça, c'est un mélange, tant mieux, c'est la récupération. Mais je me disais, j'espère qu'ils vont faire plus qu'une poubelle, là, à Québec. Oui. Une des choses que je remarque quand je vais dans des grandes villes, c'est que souvent, les poubelles au centre-ville sont plus grandes, il y en a plus. C'est comme une logique, là. Oui. Es-tu d'accord? Parce que si tu sais... Tu sais, c'est notre affaire. Tu sais, on est au B à bas. Là. Le monde va dire, vous êtes tombé, on aura les pâquerettes. Non, mais ça part de là. Si tu sais que c'est le festival d'été qui s'en vient, il n'y aura pas juste tu sais que tes 2 poubelles normales, dans 2 heures, ils sont vont pleines. pas fournir, festival c'est ça. d'été, là, tu sais très bien, sur Grande Allée, sur le chemin Saint-Louis, on peut tout l'écrire, la patente. Là, il faut que tu passes 4 fois par jour au tirage des poubelles. C'est une évidence. Mais oui. Vous remarquerez ce que je vous dis là. Quand tu as une activité prévue, en plus, il faut que tu augmentes le nombre. Vous allez dire, c'est la base. Oui. Mais si tu as des poubelles, les gens... Moi, je pense que tu as plus de chances qu'on mette notre stock dedans. Si c'est propre, qu'est-ce que tu vas avoir comme impact? Tu vas à quelque part, c'est propre. Tu rentres à quelque part, puis la maison est propre. C'est propre, tu sens, ça sent bon. Un restaurant, les chambres de bain, Gilles. Oui. Les chambres de bain, restaurant. Jeff, si je rentre chez vous, c'est très propre, c'est bien. Première affaire que je vais avoir le goût de faire, que j'aurais peut-être pas pensé faire, je vais enlever mes chouclacs, je vais enlever mes souliers. Parce que là, tabarouette, c'est propre. Sinon, tu sais, si c'est tout croche, ça se peut que je reste en chouclac, on ment. C'est un détail, mais ça exprime ce qu'on dit là. Ça exprime que c'était d'un environnement invitant à la propreté qui est déjà propre. Puis moi, je me dis, ça n'a pas de bon sens que les citoyens, en 2024, puis on disait ça en 2020 puis en 2010, pensent à des choses comme ça. Que nous autres, on soit, que ça soit pas une... Puis c'est pas vrai que c'est pas faisable. Là. Moi, je trouve... Arrêtez-moi ça. C'est compliqué, le syndicat, puis tous les chiffres de soir, chiffres de nuit, les camions. Ben non, pas non. Défocus all the way, c'est ça l'histoire. C'est avec ça patin. Première bout avec Gilles pour le Prime et le live est fait. Si vous voulez avoir plus de Gilles, il reste avec nous autres dans le Prime. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. Petite semaine gratis pour nous essayer si ça vous tente. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. 100% Jeff Filion.
première chose que je dois jaser avec Joe Hamel, c'est la traque de chemin de fer sur la 20 à la hauteur de Saint-Hyacinthe. OK? Hey, Parce qu'hier, il y a un pirate qui m'a envoyé de quoi? Il me dit, regarde, j'ai une photo, le train passe. Tu sais, on pense que cette traque-là est là juste parce qu'elle était là il y a 30 ans, 40 ans, puis il n'y a plus de train qui passe. Il y a encore des trains qui passent à 20. moi, Jeff, ça fait longtemps que je parle de ça comme un des exemples que ça n'a pas de bon sens au Québec. J'ai dit, Chris, on a une traque de chemin de fer qui traverse une autoroute nationale. Le monde, il comprenait pas ce que je disais. Ben oui, il y a un train qui passe sur l'autoroute. C'est fou raide, ça, là. C'est quoi? Ils ont manqué d'argent à faire l'overpass? C'est quoi l'histoire? Écoute, mais bien, parlons, tu sais, je veux dire, quand tu regardes la 20, quand tu regardes la 30, quand tu regardes même la 40, on arrive à Montréal, qui est une métropole quand même nord-américaine, là. On parle d'une zone métro de quoi 4 millions de personnes avec les banlieues, etc. Quasiment 4,5 millions, là. Et t'arrives, tu sais, à la hauteur de Brossard, t'arrives à la hauteur de Terrebonne sur la 40, c'est quand même juste 2 voies de large, c'est un chemin de vache, là. Regarde, je reviens de Toronto, je suis allé en auto, et t'arrives à Toronto, c'est 5 voies chaque bord, puis quand t'arrives un petit peu plus proche, là, quand t'arrives proche de la ville, t'as un express dans le milieu, avec les sorties, donc, tu sais, dans le milieu, t'as pas de sortie pour faire un bout de vite, là, pour te rendre, Oui. tu sais, fait que tout le trafic qui veut sortir se ramasse dans les extrémités. Donc, c'est une métropole sur le sens du monde. Comme tu vois là, dans le nord-est américain, tu sais, les grands centres urbains comme Cleveland, Cincinnati, Columbus. Du Québec bashing, Mais non, écoute, c'est débile. Il faut absolument élargir la 20 et la 40 oui, à 4 ouais, et 5 ouais. voies en rentrant à Montréal et à Québec. C'est des autoroutes des années 50-60. Tu roules là-dessus, là. T'sais, même les voies de service sur le bord, c'est gros que pour un genre de Honda Civic 1981. Là. Ça a été pensé pour cette époque-là, puis ça n'a jamais été remis à jour. Il y a de la place. Regarde la largeur du terre-plein sur la 30, la 20. Quand il y a 5 voies de large à Toronto, là, il y a un petit gap entre les deux, comme quand tu arrives au New Jersey, comme quand tu arrives dans le nord de New York également. Ah oui, Donc, puis il y a de la canalise place. l'eau dans le milieu, il y a canalise, oui. puis il y a 50 sous, puis elle passe d'un côté, puis elle s'en va ailleurs. Là. Non, c'est complètement débile. Mais t'es allé en char parce que, tu sais, de pas être le genre ben à checker les prix comme ben du monde le font, mais tu le fais pareil. Donc, t'as décidé de prendre ton char parce que l'avion n'est pas achetable. Imagine-toi, entre Montréal, c'est un vol même pas d'1 heure, OK? Puis, on l'a dit, dans toutes les places du monde, si tu fais un vol entre, mettons, Toronto-Montréal, c'est des vols à 100$. Mettons 129$, OK? C'est ça. On est rendu à combien à Toronto? Écoute, Porter, il y en avait à 500-600$. Un aller? Ouais, aller. Oui, aller, pas aller-retour. Là. Puis, ouais, je dirais que c'est un petit peu moins cher, je pense, mais on parle quand même de 400 € là. Mais c'est complètement débile. Mais tu sais, je veux dire, c'est une conférence, j'étais là toute la semaine, donc je ne savais pas quand je revenais. Donc, c'est ça la liberté de la voiture, c'est ça. Là, tu pars quand tu veux, tu reviens quand tu veux. Je vais ramener quelqu'un. Tu sais, c'est ça. Fait que tu amènes du stock, tu n'as pas trop à planifier ton bagage. Donc, ça, c'est un impondérable qui vaut quand même cher. Mais je te dis, les prix, c'est complètement débile. Le train, Jeff, j'en parlais en intro, Via Rail Business, c'était genre 400$ l'aller. Ça n'a aucun bon sens. Là, un train des années 60, 70. Ça prend 5 heures à la Toronto. Ah, C'est moins long en char. Là. Oui, Donc, non, c'est complètement débile, les prix. Puis je te parle même pas là, de tout ce qui est resto. Ben, l'hôtel, c'est sûr, le PDAC, c'est non seulement la plus grosse conférence minière au monde, c'est une des plus grosses conférences au monde tout court. Là. C'est 30 000 délégués qui arrivent dans le centre-ville de Toronto. Écoute, il n'y a pas une chambre d'hôtel en bas de 800-900$, puis même des hôtels normaux comme les Delta et compagnie. Là. Fait que si tu veux être autour du Convention Center, qui est juste à la base là, de la tour du CN, puis le Rogers Center, tu es à 1000$ la nuit. Là, donc, c'est quand même, c'est pas rien. Là. Wow. Resto, comment ça se passe? Resto, c'est complètement débile aussi. Là. Et, tu parles pas d'abus là, dans ce sens. Mettons, lunch pour 2 personnes, puis... mettons, tu prends une bouteille de vin bien normale, parce que mettons que tu prends 2 verres. Tu sais, quand tu te prends à moins que si tu prends un des plus grosses arnaques, c'est le vin au verre, là, dans les restaurants en passant. Parce que la crosse, c'est que tu en prends un, puis là, évidemment, tu jases ça, puis tu vas en prendre un autre. Fait qu'à partir du moment que tu prends 2 verres, si t'es 2 ou plus... C'est le prix de la bouteille. Exactement, tu prends une bouteille. Fait que tu sais, des bouteilles normales, tout ça, tu lunches à 2 ou 3 personnes, c'est 75-100$ par personne, ça n'a aucun bon sens. Là. Tabarnache. Ouais. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Parce que je parlais tantôt avec Gilles Parent, puis ce qu'on disait, c'est parce qu'on on a des pirates qui sont
en Europe, dans les Alpes, en train de faire du ski, puis il compare, tu sais, ça coûte 39$. Un endroit incroyable, là. Dis-moi, raconte-moi encore c'est quoi l'histoire, Jerry. C'est ça, justement, ils sont dans les Alpes. C'est un pirate qui est allé faire du ski avec Fiston. Donc, il y a son fils de 9 ans. Lui, puisque je vois sa carte, autrement dit, quand il a payé, là, je vois son nom, je vois son âge. Là. Puis lui, il a payé 78 € pour lui et son fils dans un complexe. C'est même pas un complexe. C'est 3 complexes, c'est 3 montagnes. Lui, il a accès aux 3. On parle d'un nombre de pistes incroyable. C'est 200 pistes. Oh, 200, les cabines là, pour remonter. Tout, Je pense que c'est 1300 remontées. c'est inimaginable la place, là, mais ces 3 places-là, pour 78 € pour lui et son fils. Ici, pour une famille de 4, Voyons. 2 enfants, c'est 500$ avec 2 buts. Là. Oui, c'est exact. À Charlevoix ou à Tremblant. Toi, tu dois parler, Jeff, ça doit être les Trois-Vallées, là, dans le coin de Courchevel, tout ça. Là. C'est le plus grand domaine skiable au monde, je pense. Et en tout cas, c'est une... Je Et là, l'ai on ici. reçoit aussi des... C'était, Ah, tu l'as, Jerry? je l'ai, excuse, je l'avais perdu. C'était, lui, c'est les 3, il y avait ça, les arcs, la plagne et PC. Donc, c'est 130 remontées mécaniques, c'est 264 pistes, puis la piste la plus haute est à 3200 mètres d'altitude. Ouais. Donc, c'est 3, c'est comme 3 montagnes, si on peut dire. 3 mini-villages dans les montagnes. De toute beauté, là. Là, on est rendu qu'on reçoit des... Tu sais, avant, on recevait des lunchs de gens qui étaient aux États-Unis. Oui. Là, maintenant, on reçoit des factures en photo de pirates qui se promènent en Europe. Ils sont à Londres, ils sont à Paris. Ça. OK? Et là, ils nous envoient et ils disent, hein, check les prix. Pas parce que ça coûte cher comme ils les envoyaient il y a 10 ans, il y a 15 ans. Pour nous montrer comment ça coûte pas cher à comparer à chez nous. On parle de Londres et Paris. Oui. Puis là, la face, c'est que le monde, c'est qu'ils vont nous dire, ben, le monde. Quand tu mets des prix, on dit que ça agace du monde. On va dire, ouais, mais les Français, ils produisent du vin, on en produit du vin, nous autres aussi. Il y en a au Québec du vin. Non, mais on en importe aussi. Je veux dire, c'est pas ça. Le point, c'est que, écoute, à tous les points de vue, c'est sûr, ils vont te sortir l'histoire du coût de l'électricité puis le coût du gaz, mais je veux dire, ça a toujours été historiquement, les restaurants, etc., ça a toujours été plus cher dans les grandes villes que quand les chaînes. Ça coûte 50-60 $, mettons 45 $, luncher chez Saint-Hubert. Là, voyons, ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, luncher, historiquement, on parlait de quoi? De 15-20 $? Le 15 midi, c'est ça. tu sais, mettons, tu dis, OK, ça a de l'allure. Là, c'est le double. Ça l'a littéralement doublé en quoi? 2 ans, 3 ans. Là. Ça n'a aucun sens. Là. Je sais pas comment ils vont faire pour... C'est une des places... Regarde, le Canada, actuellement, c'est une des places les plus chères au monde. C'est pas compliqué. Faut le dire. C'est une des places les plus Mais comment tu fais chères pour au virer monde. ça de bord à partir de... Au moment où le constat est fait? Mais comment on fait pour virer ça de bord? C'est-tu faisable? Ben maintenant, regarde, c'est ça un peu le problème. Si on pivote sur l'économie, tu vois, c'est hier ou avant-hier, la Banque du Canada a maintenu ses taux. Le problème qu'on a, c'est que tu vois, ben là, alors que le Québec est en récession, le reste du Canada est pratiquement flat. Donc, on peut penser que le prochain trimestre, ça pourrait être un début de récession technique, parce que c'est ça qui s'est passé. La récession qui planifiait, tu te rappelles, Jeff, t'en parlais, la récession la plus planifiée ever. Ça fait à peu près 1 an et demi qu'on la cale. Et avec ça, par définition, on parlait de baisse de taux. Mais là, le problème, c'est que l'emploi est relativement stable. Même, on avait même un gain d'emploi, je pense, le mois dernier. Donc ça, ils ne peuvent pas baisser les taux alors qu'on a une économie qui est relativement forte, avec un emploi qui est relativement fort. Donc, tu sais, ce qui nous tue au Canada, c'est le poids de la réglementation, le poids des taxes et des impôts, particulièrement dans les villes. Donc, les restaurants, tu sais, le bottom line, le top line et le bottom line est affecté directement par les coûts réglementaires. C'est des institutions, c'est des compagnies qui payent des centaines de milliers de dollars en taxes, des fois, pour pratiquement juste l'aqueduc se faire ramasser les poubelles, tu sais. Ouais. Donc, ça n'a aucun sens. Donc, le gain, si on veut avoir une amélioration du coût de la vie, ça passe inévitablement par un allègement fiscal et réglementaire. C'est la seule façon qu'on peut sortir de ça. Parce que si on compte juste sur la politique monétaire, là, on va attendre longtemps. Oui, puis la politique monétaire, tu sais, on l'a vu cette semaine, nous autres, on avait déjà jasé de ça. L'économie américaine va
tellement bien. Les chances de récession qui ont diminué de 85 sont rendues, je pense, à 20-25 les chances de récession aux États-Unis. Donc là, l'économie roule tellement qu'il y a des dangers que s'ils baissent les taux, parce que moi, je vois ici par la construction de maisons, ces affaires-là, je me suis dit, ça n'a pas été affecté encore. Donc, c'est trop dangereux de repartir l'inflation par le haut, donc ils ne toucheront pas au taux probablement en 2024, comme on l'avait déjà dit nous autres. Mais là, ça met le Canada un peu dans un genre d'étau, là, parce que tu sais, si on est tout seul à baisser les taux pour essayer d'alléger la patente, puis que finalement, on se rend compte qu'on crée une chambre d'inflation parce que notre dollar va encore descendre à cause de ça, et que là, les importations vont faire que les prix à la consommation vont encore augmenter. Là, on est comme foutus, nous autres, là. Donc, d'après moi, même en 2024, pour nous autres, les carottes sont cuites pas mal, là. Non, exact. Fait que, mais il y a beaucoup de pression. En tout cas, je lisais des rapports. Tu regardes Desjardins, tu regardes ce que Tiff Macklin dit de la Banque du Canada. Il y a beaucoup de wishful thinking là-dedans. Tu sens qu'il y a de la pression politique de parler de baisse de taux. Il faut le rappeler, historiquement, 5% de taux directeur, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Là. Tu sais, il faut le rappeler. D'ailleurs, allez lire, j'ai un billet, je ne sais pas, j'en ai parlé la semaine passée, je fais un petit peu un retour sur l'origine des taux d'intérêt, ça part de où. Parce que il y a beaucoup de désinformation. C'est pas, je veux dire, les banques chargent plus d'intérêt, mais le coût des fonds augmente. Là. C'est un peu comme, mettons, un revendeur d'essence ou un revendeur de diesel. Ils achètent ça de la raffinerie plus cher qu'avant. Là. Donc, c'est pas eux qui s'en mettent plus. Généralement, la marge de profit ou la marge est relativement la même. C'est le coût de la ressource, c'est le coût des fonds qui augmente. Là. Donc, il y a beaucoup de populisme de gauche puis de démagogie sur le fait que les banques s'en mettent plein les poches, puis je suis loin d'être le plus grand fan des banques, là, don't get me wrong on this, là. Mais c'est ça. Là, donc, mais quand tu regardes historiquement, le taux d'intérêt, le taux de base, le taux directeur à 5%, il n'y a absolument rien d'extraordinaire là-dedans. Là. Parce qu'une des choses, parce qu'à chaque fois on dit ça, hey, c'est 5 c'est pas la fin du monde. C'est sûr qu'on avait eu, quand on a eu nos premières maisons, quand on était plus jeunes, des taux à 5 on aurait fait, hey my God, c'est incroyable que c'est ça, qu'à quelle époque qu'on est. À 8 peut-être pas à 8, mais à 7, on célébrait. Là. On disait, on est donc bien chanceux, on est donc bien dans une bonne période, 6,5, 7 wow. Là, c'est comme 5, c'est comme devenu. Mais je comprends les gens ce qu'ils disent, les plus jeunes, ils disent parce que là, les maisons que vous autres vous aviez à des prix par rapport à votre salaire qui étaient décents, bien, nous autres, les maisons sont à des prix de fou parce qu'il n'y a pas d'inventaire, etc. Mais là, on les fourre encore. Même chose que pour les restaurants tantôt, même chose que pour tout le reste. Comment on fait si on. Oui, 5 c'est parfait, mais comment on fait pour baisser les coûts de construction, mettons, pour le premier acheteur? Puis encore une fois, tu vas me dire, écoute, réglementation, CCQ, syndicat, c'est parce qu'on a nationalisé la construction au Québec, il ne faut pas oublier, là, c'est une forme de nationalisation qu'on a faite. Mais tu sais, je donnais l'exemple. Tu sais, quelqu'un me disait, hey, si le stade olympique coûte presque 1 milliard à ranger le Christ d'anneau, comment les gens à Vegas, qui n'est pas le marché le moins cher pour construire en passant, sur le bord de la strip, ils vont pouvoir bâtir un stade de baseball, un stade incroyable, là, à 1,5 milliard. Ben, je dis la vérité, c'est que le même stade, si tu le fais à Montréal, c'est 10 milliards. Non, ça n'a aucun sens. Ben, écoute, je pense que c'est toi, Jerry, qui avait ressorti des vieilles annonces de logements ça coûtait, je pense quoi, 25-30$, un 4,5$, puis en dollars d'aujourd'hui, ça faisait exactement quoi, ça. 500$? C'est ça, c'était 20$ pour un 4,5$. 20$, c'était en 1925. C'était 20$ pour un 4,5$, puis c'était 30$ pour un 6,5$. Ben, c'est ça. Fait que là, en dollars d'aujourd'hui, c'est ça. T'arrives quoi, à 400-500$, mettons? À peu près ça, ouais, c'est ça. Je suis allé voir sur le site de la Banque du Canada, puis ils ont un calculateur d'inflation. Puis... Bon, puis là, on va se dire les vraies affaires. Tu sais, un 4,5$, mettons, centre-ville de Montréal, Griffintown, les beaux coins, quelque chose de 2500? 2400, 2500, puis des fois, t'as pas de parking. Donc, ajoute un 250 pour un parking, fait que t'es à 2700, 2800. Fait que la différence avec ton 500, Jerry, dans le fond, ce overhead-là, le spread, c'est purement le coût de maintenir artificiellement bas le supply de la construction des nouvelles unités. C'est 100% relié à la réglementation, c'est 100% relié au red tape des administrations municipales. C'est aussi, il y a probablement une grosse partie que comme tu l'as dit, Jeff, c'est le coût de la construction qui est relié à l'aspect réglementaire, la CCQ, name it. La différence, elle est là. Et cette différence-là veut dire cet argent-là qu'on nous enlève dans les poches par un coût artificiellement élevé, ben, il n'est pas mis dans... Je veux dire, on est beaucoup plus pauvre à cause de ça, là. Parce que tout le monde a besoin de se loger, t'sais. Puis ça, proportionnellement, c'est la même chose avec les logements, plus loin.
C'est toute une question de proportion, ça, là. Oui. Mais on verra pas la lumière de ça. J'ai pas l'impression, à moins d'un crash financier énorme, là, genre 2008, ou ce que. Mais tu sais, je sais pas comment les coûts de construction au Québec vont baisser. Parce que les matériaux sont bas, là. Tu sais, à un moment donné, on disait pendant la COVID, les matériaux sont élevés. Mais là, c'est pas vrai. Les matériaux, parlez avec l'Est ou n'importe qui est dans le milieu, les matériaux sont venus au prix pas mal de 2020. Là. Et regarde, malgré écoute, ça, c'est Jeff, fou. tous les métaux, ça s'est quand même effondré. Là. Tu regardes le fer, tu regardes les nickel qui est utilisé dans l'acier inoxydable, parce que, d'ailleurs, écoute, c'était pas mal le sujet, c'est que beaucoup de pays comme l'Indonésie, les Philippines ont inondé le marché de nickel avec des nouvelles techniques là, qui peuvent maintenant raffiner du nickel de bas grade notamment pour les batteries. Tous les mines, là, à peu près, ici, là, sont rendus non profitables. Il y a à peu près juste l'or actuellement qui profite. Là, c'est directement lié aux expectatives d'inflation. Il y a à peu près juste l'or qui profite de ça, là, d'une montée, parce que tous les autres métaux ont baissé. Le cuivre, historiquement, c'est pas très élevé. Donc, tout ça, le cuivre, t'en as dans la construction parce que c'est tous les fils, les câbles, le fer. Tous ces métaux-là, je veux dire, historiquement, c'est pas élevé. Là, donc, le bois également, tu te rappelles du spike qu'il y avait eu là, en 2020-2021. Le bois a redescendu également. Donc, il n'y a pas de raison que le consommateur ne profite pas de ça. Hey, toutes les maisons, hier, je parlais avec quelqu'un qui lève quelques maisons dans le coin de Montréal. Rosemère, il s'est acheté un terrain à Rosemère, bâtir une maison, il va sacrer la maison à terre, à bâtir un autre. Puis il y avait après. Puis c'est 40$ du pied carré. Un terrain. Tu sais, Okay. 40$ du pied carré. Donc, mettons, tu as un terrain de 10 000 pieds carrés. Donc, tu as un terrain de 400 000$ en partant, là. Tu sais, dire, il n'y en a plus d'histoire de. Ah oui, si tu t'en vas à Joly, c'est sûr que tu vas en trouver un terrain à 3,50$ du pied carré. Mais je veux dire, dans les villes. J'en ai trouvé un à 3,50$. Mais dans les villes, là, c'est rendu c'est 40$ du pied carré. Puis là, tu as 25 000$ pour démolir la maison qui vaut rien. Elle vaut genre 500$. Là. Ça va coûter c'est quoi? ça, dans le fond, c'est ça. C'est l'expectative de rendement pour l'immobilier. Si tu as fait des bons placements dans les 15-20 dernières années, tu as bâti un petit parc, fine. Il y a beaucoup du monde self-made qui l'ont fait. Mais je te dirais qu'actuellement, tu as parti. Moi, ça me fait toujours rire un peu, là, ces espèces de podcasts-là. Tout le monde parle d'immobilier. Je veux dire, les opportunités sont où, sacrément? Ça te prend une compagnie de construction pour gérer, genre, la mise à niveau de ces logements-là. Il faut que tu expulses la moitié du monde. C'est une job à temps plein, ça, là. Ah, il parle de ça comme si c'était un genre de passive investment tu t'occupes pas de ça, puis tu vas faire 20% par année pendant 15 ans. Hey, calmez-vous, là. Non. T'achètes un condo ici à Montréal, pendant 10 ans, ça va être flat ou ça va être à peu près le même prix. Là. À l'heure actuelle, un condo à Montréal, c'est plus rentable. Tu sais, des gens qui achetaient des condos pour les louer ou de faire du Airbnb, tout ça, écoute, avec les frais de prévoyance, les nouvelles assurances qui sont plus achetables, le financement, oublie ça, là. Tu achètes un condo pour un investissement, t'es mort. Les derniers qui ont fait une bonne pause, je te dirais, t'achetais comme 15, 16, 17. Tu as eu un autre spike, là, pré-2020. Ben, évidemment, avec la crise, ça a remonté, là. Parce que dans le temps, t'achetais, Jeff, sur plan à 300, 400, mettons 280, 300, 400 du pied carré. Puis là, ça l'a monté au pic à genre 1000, 1200 là, que tu pouvais revendre. Là, tu vois, ça rebaisse un peu. Tu commences à avoir des unités à 650, 700. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont doublé leur argent, Jeff, en quoi? 5, 6, 7 ans. Mais le monde qui achète neuf maintenant, ça va rester, à mon avis, au mieux flat pendant quelques années. Là. Au mieux. Tu perdras pas d'argent, mais t'en feras pas non plus. Ouais. Hey, regarde, on a parlé de la Banque du Canada. Je veux t'entendre parler d'un de tes derniers sujets, c'est Nordvolt, parce que tantôt, puis c'est exactement ce que je prévoyais qu'elle allait arriver, c'est que le ministre Charest a dit hier qu'il n'y avait pas le choix de sauter le BAP, parce que s'il faisait le BAP, il perdait le projet. Donc, imagine-toi pour tous ceux, surtout des petits projets, souvent, moi j'en ai fait des projets avec le BAP qui sont pas de cette grosseur-là, mais je veux dire, tu as passé dans le même processus, puis il y en a que tu investis 100 000, puis 125 000, puis 150 dans tout ce qu'ils demandent, puis finalement, tu te fais dire non. Là. Donc, c'est souvent pas des gens qui ont d'abord subventionné, comme Nordvolt l'est, donc c'est du monde normal. Puis là, ce monde-là, ils ont passé dans le processus. Donc là, le monde, il y en a un matin qui dit coudonc, pourquoi moi, avec mon projet, j'ai pas la même passe? Ben, regarde, c'est un thème qu'on a souvent revisité dans les dernières années. Moi, j'appelle ça l'État voyou. Donc, l'État
l'État, le politique, pour pousser ses propres projets dans lesquels les politiciens bénéficient, ne respectent même pas les droits, les lois de l'État que ces gens-là gouvernent. Généralement, là, tu l'as vu avec l'état d'urgence, c'est un bel exemple. La Constitution, pas la Constitution, la Charte, on s'est torché avec ça. Donc, l'État de droit, là, ce qui devrait être un concern de tous les jours, là. Ils parlent toujours « Ah, notre démocratie ». La démocratie, au final, ce qui est bien plus important, c'est les processus établis puis l'État de droit. La démocratie, la gouvernance, si ce monde-là ne respecte même pas les processus établis et la gouvernance et les lois, la démocratie, ça sert à quoi? C'est une pièce de théâtre, là? Oui. Donc, tu sais, je veux dire, moi, si vous me garantissez, demain matin, on a une monarchie, tu me garantis que les impôts vont être les mêmes pour les 10 prochaines années, que les lois vont être vigoureusement enforcées avec un respect ultime et dédié de la propriété privée. Moi, Dans mon droit de vote, je m'en calisse, je veux pas voter. Ben, je fais Tu rien. comprends? C'est bien plus important, ça, que la, entre guillemets, démocratie. Tu sais quoi? C'est exactement. Donc, faut parler des vraies affaires. Et Northvolt, c'est un exemple criant. Alors que le reste des petites entreprises, parce que le Québec, généralement, c'est les PME. Là, je pense que la majorité des entreprises, c'est des PME. Ces gens-là administrent les impôts et les taxes de vente. Tu sais, ça prend du temps. Là. C'est quelque chose que tu gères, que tu collectes pour le gouvernement et que tu remets. Tu as tout l'aspect réglementaire au niveau municipal, fédéral et provincial. Écoute, je te donne un exemple concret. Maintenant, il y a une nouvelle loi. Là, nous, on est dans l'exploration minière, évidemment. Donc, on deal beaucoup avec le ministère des Forêts, le ministère des Ressources naturelles. Cette année, tu vois, il va y avoir une nouvelle loi qui vient, un nouveau règlement qui vient en vigueur où ils appellent ça les activités à impact. C'est-à-dire que quand on va faire du forage, par exemple, sur une propriété, il faut maintenant détailler toutes nos discussions qu'on a avec le ministère, les communautés locales, généralement, c'est quelque chose qui se faisait pas mal automatique. Il y a une demande de permis, les gens peuvent s'opposer, donc ça allait c'était relativement straightforward. Mais là, il y a une autre couche de red tape par-dessus. Hey, pense-y, Jeff, là, les mines, c'est le 3e contributeur au PIB du Québec, puis tu t'en vas crisser un bâton des roues de cette industrie-là. Là. C'est complètement débile. Je te dis, puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Dans la construction, t'en as plein d'autres. Je veux dire, t'as l'aspect syndical, t'as l'aspect... Donc, ça revient toujours à la même chose. Puis, s'il y a du monde, vous avez une entreprise qui fait du profit par-dessus tout ça, mais vous êtes un champion de l'économie moderne, là. Si vous faites 1 pièce de profit au Québec, là, que vous ayez une cabane à patates, si une multinationale, vous êtes un champion, là. C'est bon. You're against all the odds, là. Les cartes sont stackées contre vous autres, là. Hey, t'as parlé de l'or tantôt qui a poigné son high hier. Je sais pas aujourd'hui, moi, ça va. Mais le Bitcoin, ça a même lancé. M'a dit de quoi? Il y a eu un genre de 48 heures un peu fucké, mais c'est une bonne lancée pareil, là. Ben écoute, ce qui est intéressant maintenant, c'est que Bitcoin semble de moins en moins corrélé avec le risque. Là. Donc, mais tu sais, la bourse baissait, Bitcoin monte aussi, alors qu'avant, c'était pas mal corrélé. Inversement avec les bons également. Donc, c'est vraiment un flight to safety. Avec Bitcoin, le marché mainstream a réalisé ce qu'on dit, nous, les adeptes de Bitcoin, depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire que la quantité est limitée. Je te l'ai expliqué la dernière fois, donc ça va devenir de plus en plus rare. Puis on le voit avec l'inflow des ETF, c'est-à-dire que plus qu'il y a d'argent qui rentre dans les ETF, plus qu'il y a des bitcoins sur le marché, c'est directement l'offre et la demande. Là. Donc, puis il y a une dynamique que dans mai prochain ou à peu près, il va y avoir une diminution de 50% du supply quotidien de Bitcoin. Donc, je veux dire, à un moment donné, c'est quasiment mathématique. Là. Effectivement, à un moment donné, tu as une prise de profit, tu as l'offre et la demande, donc c'est extrêmement difficile de timer le marché. Tu dis là, tu vends-tu là, ça va-tu monter encore? Ou knows, là, dans le fond, personne ne sait. C'est pour ça que la meilleure stratégie depuis des années dans Bitcoin, c'est quand tu as une grosse correction de 20, 30, 40%, tu es en période d'accumulation, tu achètes toujours un petit peu. Puis à un moment donné, quand le Bitcoin s'apprécie comme ça, tu te ramasses deeply in profit. Fait que c'est la seule façon, je dirais, profitable de trader ça, là. D'accumuler, d'investir là-dedans. Pareil, comme tu sais, c'est des thèses d'investissement comme Warren Buffett, là, tu sais. T'achètes quand il y a du sang dans la rue, puis tu vends quand tout le monde a des trompettes, puis tout le monde a des bouteilles de Dom Pérignon d'un club. Là. Donc, mettons, cette semaine, quand il a pogné 69, là, quand, mettons, quelqu'un a acheté dans un genre de slum, peut-être pas à 14, mais mettons, il est un peu plus bas, un peu plus haut, 21, 22, est-ce que il peut...
ce qui fait bien de ramasser un peu de profit, garder peut-être la moitié, puis dire, regarde, je vais faire l'autre aide avec l'autre moitié, je me ramasse du profit. C'est toujours, ça dépend toujours de ton. C'est quoi ta situation puis ta thèse d'investissement. Tu sais, moi, je le vois comme un peu comme l'immobilier, c'est-à-dire que tu gardes ça à long terme, tu gardes ton capital, tu gardes ton principal, puis le but, ben, c'est de monter ton capital, puis éventuellement, tu sais, tu as des instruments financiers, tu peux endosser sur Bitcoin, tu peux. Fait que, tu sais, le but, c'est de jamais vendre. Là. Ben, tu peux vendre si tu veux. Tu sais, moi, je te dis pas de pas vendre. Si tu veux faire, mettons, un cash down sur une propriété de rêve que tu as, tu veux starter une compagnie, tu veux léguer à tes enfants, je veux dire, c'est un marché. Là. Il y a ça fonctionne parce qu'il y a des vendeurs et des acheteurs. Là. Ça va des deux côtés. Mais je te dirais que moi, ma thèse d'investissement, c'est qu'à long terme, moi, je pense que la valeur de ça peut être beaucoup, beaucoup plus élevée. Puis on voit un petit peu avec l'or aussi. Tu sais, l'or devrait être beaucoup plus haut que ça aussi. Là. L'or est à 3000 Canadiens avec un monde aussi incertain, une politique monétaire qui est completely berserk. Je veux dire, c'est à peu près la seule affaire, c'est à peu près les deux seules affaires qu'on sait qu'il y a une certaine limitation. Donc, c'est quoi le sommet? Parce que dans le fond, c'est le reste. Ça monte parce que le reste se dévalue. Là. C'est ça le bottom line. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui. Fini avec Trump et Biden, cette semaine, pas mal réglé là, avec le Super Tuesday. La préférée, des journalistes a quitté. Pourtant, pro-gun, anti-mariage gay, anti-avortement, pour la peine de mort. Mais c'était la préférée des journalistes, c'est très drôle. Donc là, on va avoir une confrontation, à moins que les démocrates réussissent à faire de quoi avec Biden, mais ça va être probablement Biden contre Trump. J'ai regardé le discours de Trump mardi, pas en direct, là, mais j'ai regardé hier, j'ai tombé là-dessus hier. Il faut voir qu'il se remonte, il faut voir qu'il se mette du Celsius ou du Red Bull dans le cul, là, parce que on sait, on pense toujours de gagner, parce que le but, c'est d'enlever les démocrates qui sont complètement fuckés. Là. Mais là, s'il arrive un peu tout croche, comme j'ai vu mardi, ça va être une campagne tough, là, puis il va donner une chance aux gars quasiment morts de gagner, là. Non, exact. Écoute, puis des fois, Trump, moi, j'aime le show. Je suis pas particulièrement fan. Le gars, il dit un peu n'importe quoi. Là. Des fois, tu dis. Oui, il dit un peu n'importe quoi. C'est le meilleur stand-up show en ville. Là. Tu regardes ça, c'est incroyable. Mais, tu sais, des fois, je veux dire, start des fights que t'as pas vraiment besoin. En termes purement politiques, Trump, des fois, score dans son propre net, là, plus souvent qu'autrement. Là. Donc, tu sais, pour gagner maintenant, la tendance de fond est là. Je te dis, il y a un retour vers le conservatisme. On peut démontrer que les excès des dernières années au niveau budgétaire, ben, ça l'affecte le portefeuille des citoyens au Canada, partout ailleurs. Mais tu sais, Trump, c'est pas tellement un conservateur fiscal, là, Jeff. Là, je te dirais que Haley est plus républicaine que Trump. Exact. Fait que tu sais, Trump, moi je dis toujours que c'est un péquiste dans le sens que c'est un protectionniste. Tu sais, Trump, oui, il parle d'enlever la swamp, mais il veut surtout remplacer la swamp par sa swamp à lui. Là. Oui. C'est pas comme Milei qui veut crisser dehors 80% de la fonction publique. Là. On est très, très loin. Je veux dire, ils sont similaires en tant que personnage public qui s'oppose à l'establishment médiatique, genre le régime là, avec un R majuscule. Mais de façon purement économique, Trump a toujours poussé pour avoir des taux d'intérêt plus bas alors que l'inflation montait. Là. Trump, évidemment, il voit ça purement d'un angle de promoteur immobilier, là, c'est-à-dire qu'il faut que le coût des fonds soit le plus bas possible. Mais il y a quand même un effet macroéconomique là-dessus. Là. Donc, écoute, c'est encore, on l'a souvent mentionné, de voir la gauche pivoter à être des promoteurs des compagnies d'armement et plutôt, là, il y a 2 ans, 3 ans, d'être des porte-parole des compagnies comme Pfizer. Et là, de défendre une Nikki Haley qui ressemble beaucoup, c'est une néocon, Nikki Haley, c'est une néoconservatrice qui ressemble beaucoup à l'époque à George W. Bush, qui était poussé par Karl Rove. Puis tu regardes historiquement c'est fascinant. Excuse-moi, c'est fascinant de voir le comportement des médias québécois sur elle. Là. Non, c'est complètement débile. Là. C'est des gens qui étaient complètement opposés à ce style de politique-là. C'est le Trump, c'est ce qui est fascinant, c'est que Trump a fait dérailler tout ce monde-là. Alors, c'est du monde que Jeff, au niveau idéologique, au niveau des valeurs, au niveau de la compréhension de l'économie, ces gens-là n'ont aucune assise. Dans le sens que s'ils sont à ce point-là dérangés par un politicien qui ne finit pas par s'effondrer comme il le voudrait pour justifier leur hargne, mais tu te rends compte que c'est des gens pas très intelligents, pas très impressionnants au final. Là. Ces gens-là sont complètement débiles. Là.
Parce que ce qu'ils ne voient pas, ces journalistes-là et ces politiciens-là, comme j'ai vu la tendresse, là, essayer de remettre... il y a une madame qui le traite, je le ferai entendre plus tard, là, mais il y a une madame qui le traite de non partial, puis qui est trop... puis il répond, puis il donne raison. Tu sais, tu vois que c'est pas fort. Mais dans les faits, si on veut rester, comme tu le disais, si on veut rester sur juste ce qu'ils sont, les journalistes et les chroniqueurs québécois devraient aimer beaucoup plus Trump que Haley. Parce que, comme tu le dis, c'est un péquiste, Trump, là. Non, puis sur les questions sociales, Trump, là, il parle, tu sais, il flatte un petit peu la base républicaine, mais à la base, Trump, c'est un démocrate de New York, là. Ben oui. Le gars, il est divorcé à peu près 4 fois, il est pro-avortement, je veux dire, historiquement, c'est un démocrate du nord-est américain, là. Donc, puis tu sais, rappelle-toi comment les vedettes étaient avec au début, tu sais, rappelle-toi du The Apprentice. Oui, tout le monde l'aimait. Exact. Donc, du protectionnisme. Le mariage des Clinton, très, très proche des Clinton. C'est un pur démocrate. Mais là, je veux dire, si tu as choisi entre les deux, Haley, c'est pas ta bonne. Tu as choisi la mauvaise. Là. Mais ils comprennent pas ça. Non, et ce sont nos chroniqueurs. Ils comprennent pas ça. Ça veut dire qu'ils ne sont pas capables d'expliquer quand il y a un mouvement de fond. Tu sais, comme ils rient de Milley, ils vont rire de tous les mouvements d'opposition, européens. Tu sais, l'autre fois, on prend une bière après le hockey, tout ça, parle à un gars. Des fois, je ne connais pas tout le monde. Ça, j'ose un peu, puis on essaie d'éviter des sujets, mais ça tombe sur le sujet. On commence à parler des primaires, le Texas. Il y en a qui sont mais là-bas, c'est juste des rednecks. Ça, t'as peu, là. Le Texas, c'est une des plus grosses économies au monde, man, là. Le Texas, c'est beaucoup plus gros. Comme économie, c'est beaucoup plus gros que l'économie canadienne. Là. Ben là, c'est ça. Fait que c'est tous des rednecks. Là. C'est quoi? C'est tout du monde avec des ranchs, des guns, puis une brindille dans la bouche. Là. Et non, sacrément. Savez-vous de quoi vous parlez? Là? Ouais, c'est incroyable. Mais ça, c'est des purs... Ça, c'est des résultats, Jeff, de l'endoctrinement des médias québécois. Là. Et souvent, ces gens-là lisent un peu en anglais, mais ils vont lire le New York Times, The Atlantic... Donc, c'est un... The Atlantic. Ben oui, c'est complètement... Puis ces gens-là vont nous faire la leçon après ça sur les chambres d'écho. Si vous êtes dans une gigantesque chambre d'écho... Tu lis The Atlantic, t'es assez d'une chambre d'écho, merci, là. Exact. Puis ces gens-là ne se rendent pas compte à quel point la gauche plus modérée, qui était avant leurs compagnons de combat, sont en train de massivement s'en aller à droite, ce monde-là, là. Donc, il y a du monde qui vont voter Poilievre parce qu'ils en ont plein le cul de se faire dire comment vivre par Trudeau et Jacques Meeting. Là. C'est loin d'être des conservateurs fiscaux, là, ce monde-là. Là. Est-ce que tu le sens, est-ce que tu le sens, le switch? Tu l'as dit depuis plusieurs mois, là, tu l'as dit depuis 2-3 mois. Mais on le sent, là, le switch conservateur au Québec dans les chiffres. On le voit que... Tu sais, je sais qu'il y en a qui disent il y en a encore 26 du Bloc. Non, mais regardez la tendance. Dans un an, là, dans un sens ou l'autre, ça peut être dangereux, mais pour le Bloc, moi, si j'étais le Bloc en ce moment au Québec, je serais très inquiet. Très, très bearish pour le Bloc. Le Bloc descend, et c'est ce que je comprends pas du NDP. Je comprends que on s'ostinait là-dessus cette semaine, là, au niveau politique. Oui, le NDP a du pouvoir actuellement parce qu'il tient Trudeau par les gosses. Mais tu sais, tu regardes toujours, il faut que tu scores des buts pour gagner. Tu ne peux pas jouer défensif. C'est-à-dire que si les libéraux baissent, techniquement, le NPD devrait pouvoir en profiter. Fait que lui devrait viser. Tu sais, tu joues, mettons, sur 2 élections. C'est-à-dire que non seulement les conservateurs gagnent, mais potentiellement, tu te ramasses dans l'opposition officielle. Puis dans l'opposition officielle, tu fais face à un gouvernement conservateur. Fait qu'eux, dans leur idéologie, ils vont pouvoir, tu sais, ils vont avoir des talking points constamment pour s'opposer justement au définancement de CBC, tout ça. Fait que lui, dans une perspective purement offensive, devrait envisager de faire tomber ce gouvernement-là. Mais il sent pas le sang. Exact. Exact. Il voit pas la porte, là. Lui, il est dans la zone, puis... Il viraille. Exact. Ah, il viraille. Hey, thank you, Joe. Bon retour à Montréal, mon ami. Puis on se reparle la semaine prochaine. Joe Hamel sur X. Si vous voulez le voir, spectaculaire, Joe. On parle la semaine prochaine avec lui. Vous êtes sur Radio Pirate Live et Prime. Pirate. Radiopirate.com. Next Fresh.
100%. 100% pirate. Le vestiaire vous est présenté par Frédéric Masson Remax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. Jerry, Yes. est-ce que Jerry l'aubergiste est prêt pour tantôt pour ouvrir le Oh, week-end oui, il est avec prêt. un petit vin? On va faire ça Un à la bon fin blanc. de ce bloc-là. Et avant, on a un vestiaire. Mais on a un seul... Ben, c'est pas vrai. Jerry est là, puis Jerry, c'est souvent l'étoile du match. Mais on a un seul intervenant externe, et c'est notre chum Max Truman de danslescoulisses.com. Max, t'es salué, mon ami. Comment tu vas? Ben, ça va bien, mais on a de la misère à ramasser notre monde, là. Ça fait 2 semaines, Jeff, qu'on C'est est... vrai. C'est les la low relâche. staff, C'est la les gens relâche. occupés. On fait la relâche. Ouais, Ben, c'est la relâche, c'est relâche. vrai. C'est des relâches, c'est vrai. Les régions font pas la relâche en même temps. OK, on va mettre ça sur le dos de la relâche. Ouais, mais laisse son gars, il a 25 ans. Puis, La relâche de grand-père. Il est-tu grand-père, là? Oui, il est grand-père. Bon, c'est Donc, la relâche laisse du est rendu grand-père. Puis, Dodu, de ce que je comprends, son seul bébé est dans son coffre de char. C'est son sac de golf. Là. Donc, d'après moi, il peut pas avoir de relâche ben. Là. Bon, mais il y a des politiciens avec des enfants de 2 ans qui sont en relâche. GND est en relâche avec un bébé de 2 ans. Oui, mais là, la relâche. Drôle d'époque, bon, pareil. Hey, c'est voulez-vous drôle d'époque. non, mais drôle d'époque. Moi, t'en dirais une drôle d'époque, moi. Gabriel Nadeau-Dubois écoute mon podcast que je fais. Mais il y a comme tout un inception là-dedans. Tu sais, Gabriel Nadeau-Dubois aime le podcast de Max Truman. Max Truman fait de la radio avec Jeff puis Radio Pirate. Je trouve ça le fun de mélanger les univers. C'est pas négatif ce que je te dis. Je trouve ça drôle qu'on se ramasse là. Je trouve ça, c'est rare, là. C'est très rare que les univers se croisent. Mais comment ça, tu sais qu'il écoute ton Ouais. podcast? Parce qu'il nous en a parlé. Puis il aime le produit puis tout. Fait que tu sais, c'est quand même... Mais il n'y en a pas parlé. Moi, directement. je Il a parlé commencerai à en- m'interroger sur le produit. Là, si GND aime ça. Parce qu'il y a pas. Je pense qu'il n'aime pas notre produit tant que ça. Ouais. Puis c'est très bon signe. Il sait pas encore que je parle de sport avec vous autres dans le vestiaire. Peut-être Non, qu'on c'est vient ça, de c'est le pas perdre, là, mais je pense... En tout cas, peu importe. Je trouve ça le fun de mélanger les univers. On reçoit Patrick Lagacé, c'est ça? Avec nous autres pour finir le vestiaire? Oui, il est dans le vestiaire avec nous autres. Ça va être bon. Oh, oui. Yes. Puis lui, il dit, moi, j'aime ça. Là. Appelez-moi, dans le sport, il dit qu'il est bon. Appelez-moi le King. OK, parfait. On va t'appeler OK, le King. d'abord. Hey, scoop pour scoop, c'est bizarre comme vestiaire, mais on s'amuse ici, c'est ça l'objectif. Il y a des gens nerveux au 98.5 de donner le matin à Pat Lagacé. Ah ouais? Ouais, il y a des gens qui sont pas convaincus que c'est le bon gars ou qu'il est Ben, moi, j'ai pro, pas écouté vraiment ce qu'il fait. Là. Mais les bouts que j'ai écoutés, il est vraiment pas bon. Mais c'est parce que c'est... Moi, j'écoute pas 98.5, c'est Quand très un rare. journaliste écrit, là, c'est pas n'importe... Faut que tu aies un peu de beat quand tu fais de la radio, hostie. Moi, je fais ça depuis 1984, là. Tu sais, moi, je m'en irais pas parce que je suis connu faire une chronique puis penser d'être meilleur que Pat Lagacé dans mes chroniques écrites. OK? Ouais. Donc, je veux dire, chacun sa job. Moi, c'est tout. Oui, puis hey, Jeff, la job, tu sais, le segment radio, le show radio, c'est le morning. Le seul qui peut 98.5. garder les chiffres à Montréal où ce qu'ils sont avec Arcan, c'est moi. Y a-tu un rire? Non. Non. Hey, OK, je sais que ça arrivera pas, mais mettons, il t'appelait. T'irais-tu manger? Jamais. T'irais-tu prendre une bière, un café? Jamais. Un Zoom? Jamais. Un zoom. Jamais. Non, je niaise. Probablement qu'on viderait à table, on viderait à sous au complet, mais tu comprends qu'à un moment donné, ça te prend quelqu'un d'impact un peu, là. Tu sais, je veux dire, le 3/4 de tes revenus dépendent de Paul Arcan, là. Ouais. Tu peux pas niaiser avec un genre de junior woke un peu, qui joue à toutes sortes d'affaires, mais que finalement, dans sa vie de tous les jours, il y a un autre genre de vie, là. Tu sais, je veux dire, voyons, comment, faut être sérieux. Mais je suis pas certain que la radio à Montréal s'est pris au sérieux tant que ça. Mais c'est la job. Tu sais, je te le dis, avoir un retour dans une station plus petite, c'est une chose. Avoir le morning dans une station très écoutée, c'est comme à Québec, là. Je veux dire, le morning, c'est important. C'est comme, tu sais, Radio Pirate, si t'es pas là, c'est pas pareil. Je veux dire, à un moment donné, c'est la job. Faut que tu trouves la bonne personne. Puis, je sais qu'il y a des gens qui sont pas convaincus à l'interne, puis qu'il y a des grosses discussions. Puis, en même temps, tu sais, tu faisais une blague sur toi-même, mais il n'y a pas grande option de...
de très, très grande qualité qui seraient prêtes à y aller, etc. Fait qu'en tout cas, j'ai bien hâte de voir ces sondages-là dans quelques mois. Bien hâte. Hey, tiens, tant qu'à parler de ça, toute l'histoire de 110% cette semaine, là, j'ai lu le texte de Régent. Là. On n'a pas parlé à Régent cette semaine parce que Régent est à New York puis c'était bien compliqué. Là. Mais j'ai lu le texte de Régent, là, puis je sais que 91.9 vont faire un genre de retour le vendredi de 9 à 10 avec... mais 91.9, ils n'ont pas pensé que si, mettons, je n'ai pas vu les codes d'écoute un matin, mais leurs codes d'écoute sont anémiques. Là. Puis, regarde, je suis obligé de dire... J'ai du monde là-dedans que j'aime bien, là, mais c'est pas ça le point. Le point, c'est que ça ne lève pas. Mais pourquoi le 91.9, c'est pas un genre de 110% à longueur de journée? Ah oui. Beaucoup de trucs dans ton... Tu sais, premièrement, il y a un show qui lève un peu, c'est le midi. Il y a un show qui lève par moment. Celui du midi, c'est lequel? C'est Georges Pigonzo. OK. C'est celui qui vont chercher le plus de monde, le plus de réactions. Tu sais, je veux dire, si toute la grille était comme ça serait une petite niche puis il rentabiliserait peut-être la patente. Tu sais, le show du retour, des fois c'est bon, des fois c'est moins bon. Il manque d'énergie, je pense. Martin est quand même correct. Tu sais, je veux dire, il connaît son sport. Tout. Je pense que ça pourrait être un plus gros spectacle, mais je le trouve bon quand même. Le matin, on a de la misère. Le 6 à midi, il est difficile. Puis ils ont beau avec un meilleur programme. Pour vrai, le show du matin, il est meilleur. Puis, tu sais, Gilbert, on l'aime les deux. Là. Il est bon, mais tu sais, ça a levé le matin, mais ça reste que les gens ne veulent pas nécessairement savoir des résultats de la veille ou des gros dossiers sportifs. Le matin, ils ont la tête ailleurs. Ils veulent des fois entendre d'autres choses. Puis le 9 à midi, ils ont beau faire peu importe qu'est-ce qu'ils mettent là, c'est là que ça casse. C'est là que ça ne lève pas. Fait que là, ils essayent d'amener 110% là, dans une case difficile. J'espère que ça va lever. Moi, j'ai une petite anecdote pour toi. Les droits de 110%, ils ont été acquis par 25 Stanley. Puis quand 25 Stanley a été vendu à Bell, ben en ce moment, c'est Bell qui a les droits de 110%. Fait que quand RNC Media vient mettre un 110% en ondes, je suis convaincu qu'ils ne se sont pas entendus avec Bell. Fait que c'est un peu cowboy ces bars. J'ai hâte de voir s'il va y avoir une répercussion ou pas. Mais c'est quand même drôle. Les droits, le trademark, tout n'appartient pas à RNC Media puis à BP. OK, je pensais que les droits étaient comme transférés dans le temps de TQS. De TQS à V, de V à Nouveau, puis je pensais qu'il était comme... Non, mais ça a été de TQS à V. Un moment donné, à V, V possédait 25 Stanley, fait que ça a été englobé avec 25 Stanley dans la compagnie qui s'appelait JT Utah Inc. C'était une compagnie. Puis cette compagnie-là a été vendue à Bell, donc les droits ont suivi avec la compagnie, puis appartiennent en ce moment à Bell et non pas à un autre média. OK. Hey, on fait le tour de quelques affaires qui sont arrivées dernièrement. Quelques échanges. On ne fera pas le tour de tout ça, là, mais il y en a quelques-uns quand même. Je pense que les Panthers ont fait quelque chose de bien. Oui, je pense qu'ils ont été chercher un attaquant. Tu sais, je veux dire, Tarasenko a une bonne saison. C'est un gars de talent, c'est un gars d'expérience. Par contre, quand il arrive dans une équipe qui a déjà beaucoup de talent puis qui a déjà ses 3-6 premiers attaquants établis, c'est arrivé l'année passée avec les Rangers, ça n'a pas marché, ça n'a pas donné de quoi. Fait que tu sais, c'est un guess de la part des Panthers, mais ils n'ont pas payé cher, un choix de 3, un choix de 4. Fait que tu sais, c'est un bon petit guess, puis en plus, c'est pas trop cher. Je pense que c'est 2,5 le cap hit. Fait que c'est un bon guess. Moi, j'ai hâte de voir les Panthers. Il reste de l'espace. Je trouve qu'ils jouent mieux qu'ils jouaient à pareille date l'année passée, puis ils se sont rendus loin en série. C'est probablement la meilleure équipe de la Ligue. Là. Exact. Et là, on regarderait du côté de Pacioretty. Fait que, on pourrait venir compléter notre top 9 avec Pacioretty. Moi, j'aime jamais ça. Là. Tu me le demandes à moi. Je comprends que ça te prend... Il va y avoir des blessés, ça te prend besoin de la profondeur, etc. C'est vrai. C'est toujours dangereux, pareil, d'amener des gars de même alors que tu as une équipe extraordinaire. T'sais, ça se passe dans la chambre. Hein? J'écoutais l'entrevue de Ketchuk après la victoire contre les Devils, où ils n'ont pas bien joué, ils ont juste joué en troisième, puis ils ont rossé les Devils. Il faut dire que les Devils n'ont pas la bonne passe, mais tout ça pour dire que la fille, elle parlait de sa fiche personnelle, mais il dit, moi, nous autres, il n'y a personne dans la chambre qui parle de leur fiche personnelle. Il dit, nous autres, là, il dit, avec l'année passée, là, je pense que tout le monde sait c'est quoi qu'on vit cette année. Là. Il dit, si on a une seule chose, on ne regarde pas nos stats personnelles. Donc, tu vois qu'il y a un mood. Quand tu amènes des gars d'ailleurs, c'est dangereux pour ça. Ça fait toujours des insatisfactions parce qu'à un moment donné, il va prendre la place de quelqu'un qui était là et qui a bien servi pendant l'année. Tu comprends mon... Voilà, mais c'est ça que je me dis. Le power play de Floride présentement, tu as Barkov au centre avec Reinhardt puis Verhaeghe. Puis à défense, tu as Montour puis Tkachuk. Ça veut dire que tu peux pas pogner le pépère Tarasenko puis le mettre là. Tu peux pas le faire. Ouais, puis enlève pas Verhaeghe de là parce qu'il est super important. Tout le monde parle de Reinhardt avec ses buts. Mais l'autre est aussi bon. Là. Mais c'est l'équilibre, les gars, parce que tu es dans un vestiaire, puis à ce temps-ci de l'année,
t'aimes ça voir que ton DG croit en l'équipe, puis souvent, ajouter un joueur va juste comme envoyer un message. Le DG va dire « Je crois en vous, on fait un petit effort, on sacrifie un peu l'avenir, puis on amène quelqu'un. » La clé, c'est l'équilibre. Si tu en amènes trop, qui ne sont pas dans la gang, ça fait un peu l'effet inverse. Oui, On ne je croit comprends. pas tant en vous, on donne des postes importants à du monde de l'extérieur, puis là, ça vient briser la chimie. Fait que, tu sais, si ça arrête à Tarasenko, je pense que c'est correct. C'est un ajout Oui. de plus, c'est un petit Moi, message, c'est etc. ça. Et si on rajoute Pacioretty, puis on rajoute un défenseur, puis on rajoute ci. Tu te souviens-tu le Canadien? On avait une super saison, je me souviens pas quelle année, puis là, on a été chercher Dwight King, Brandon Davidson, Steve Ott, puis un autre là, qui m'échappe, Andreas Martinson, whatever. T'amènes 4 gars, là, t'assis les gars qui travaillent fort, t'arrives en série, ben tu perds des matchs parce qu'à un moment donné, les gars qui t'ont amené là, ben, ils méritent de continuer de jouer. C'est ça. Ben oui, ben c'est ça mon point. C'est ça Ouais. mon point. Puis tu sais, Pacioretty, j'ai... Pierre Gervais, c'est pas un mauvais gars, là. Puis il a pas parlé en mal de beaucoup de monde, mais si on lit entre les lignes, probablement que le plus trou de cul qu'il a rencontré, c'est Pacioretty. Ben, il n'a pas aimé des choses de Pacioretty quand on lit entre les lignes. Il n'a pas aimé des choses de Scott Gomez. Tu sais, il y a une couple de joueurs, mais c'est sûr que c'était pas un gars qui était encensé dans le livre de Pierre Gervais. Pacioretty, c'est un drôle de gars. Je ne sais pas à quel point il a vieilli et il a pris de la maturité. Mais tu sais, c'est un gars qui s'aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, il a vécu des épreuves, là, 2 grosses blessures, des rehab. Des fois, ça te reshake, puis je sais pas, tu changes un peu, puis tu veux vraiment gagner à court terme. C'est un gars qui s'aimait énormément. Tu peux pas embarquer dans des vestiaires de même, des grosses têtes, quand il y a déjà les grosses têtes en place puis qui ont déjà leur chimie. Fait que je pense qu'à Tarasenko, ça serait... on peut s'arrêter là puis ça va être correct comme mot. J'ai hâte de voir les autres équipes. Il reste pas grand-chose. Là. Je regardais la liste des joueurs disponibles. Tu as Jake Gensel qui est encore dispo. Hanifin a été échangé, Enrique a été échangé, Chikrin, je pense qu'on va le retirer du marché, Sean Walker a été échangé, Tarasenko est échangé. Sur le top 10 là, de TSN, il en reste 3. Puis c'est pas des gros noms, man. Fait que la date limite, là, c'est plus ce que c'était. Là. Non, c'est plus ce que c'était. C'est plus ce que c'était. Est-ce que tu penses que le Canadien a des gars qui aimeraient ça passer là, en ce moment? Ouais, le Canadien aimerait ça passer des gars, c'est juste, je pense pas qu'il y a un énorme intérêt. Puis, tu sais, avec le plafond salarial, tu sais, avec le fait les gars, ils ont encore des contrats, il y a des années de contrats, des contrats trop gros, ils travaillent pas. Tu sais, on voudrait passer Gallagher Anderson, là. On voudrait passer, là, mais Gallagher s'enligne pour faire un record de médiocrité au niveau du différentiel dans l'histoire du Canadien. Puis Anderson ne marque pas pendant 20 matchs quand il y a des léthargies. Fait que, ils ne passeront pas personne. Hey, c'est quoi l'histoire de Gallagher? Là? J'ai parlé de ça cette semaine parce que j'essaie de suivre. Je ne comprends rien. C'est quoi son histoire que sa mère a un cancer du cerveau? Ouais. Puis sa sœur est partie un genre de GoFundMe. Puis ça va servir. On veut avoir 10 000 pour servir pour la cause. Chris, demande à ton frère. Fait 6 millions par année. Même 8 ou 9. C'est délicat parce que la sœur, elle, si ça y tente de se définir comme étant une personne entière, puis se câlisser de son frère qui fait des millions, puis dire « Moi, je vais la monter, la campagne », on peut pas lui dire « Non, fais rien, ton frère va... » Tu sais, je pense que la sœur... Ouais, mais qualité du monde quand dans la famille, c'est quand même le fils de sa mère, là. C'est devenu délicat quand le Canadien a retweeté ou a parlé de ça, puis quand Gallagher en parle. Je pense que la sœur, si elle fait ses trucs de son bord, c'est une chose. Je pense que quand Brandon ou le Canadien embarquent de leur côté, ben c'est là que ça devient délicat. Puis le Canadien en a parlé dans un tweet. Là. Vas-y. J'aurais laissé aller la sœur, puis être l'organisation du Canadien, j'aurais mis 5 000. Tu sais, on peut les voir, les donateurs des GoFundMe. Là? Oui. Premier donateur, 5 000. Deuxième donateur, Brendan Gallagher, 5 000. 10 000, patente fermée. Ouais. Exactement. 5 minutes après. Puis si la sœur n'est pas contente, ben, elle appellera au téléphone, puis ça réglera le problème. Là. Ben, patente fermée ou non, tu donnes tes dons, puis tu laisses ça aller, t'en parles pas. Tu laisses le monde voir que ça existe. Tu laisses ça devenir viral ou organique par soi-même. Je pense pas qu'il y avait besoin de promote cette chose-là. Il aurait pu donner puis laisser ça aller. Mais en même temps, Jeff, comment je te dirais bien ça? Je veux dire, si ces gens-là pensent que c'est une bonne idée à l'interne, ben qu'ils le fassent. Moi, la sœur, j'ai pas de problème. La famille non plus. C'est peut-être juste comme la réaction du Canadien. On aurait pu laisser ça aller. That's it. Ouais. Canadien, tu m'as-tu dit avant qu'on rentre que Canadien signe des contrats avec des Québécois parce qu'ils ont besoin de petits Québécois de service là, pour pas avoir l'air d'une organisation qui n'en a pas. On se demande souvent au draft, à talent égal, est-ce qu'on repêche un joueur québécois? Puis la réponse, c'est non. Là. On en repêche on l'a fait pas une fois, puis on s'est fourré. Là. Louis? Ben oui. Ah, ouais. oui.
Louis Leblanc. Ben oui, Louis C'était- Leblanc, c'est le méga gaffe, là. Ouais, on était devant les fans, on voulait plaire aux fans. Puis, tu sais, on était Ben, moi, embarqués dans- j'ai décrié ça tout le long. Puis c'était pas un mauvais joueur de hockey, mais c'était pas son ranking. On Pas l'a du fait tout. parce que c'était un gars de chez nous. Puis il y avait des drapeaux rouges. Tu sais, je me Il y souviens à avait l'époque. beaucoup de drapeaux rouges. Il y en avait, puis même Équipe Canada Junior m'a déjà raconté que lui, il y avait quelqu'un qui s'occupait de lui à temps plein quand il était avec Équipe Canada Junior pour son comportement. Tu sais, on n'en a jamais parlé de ça, là, mais c'était aussi un gars qui avait un comportement difficile. En tout cas, problématique ou en tout cas inquiétant. Fait que, tu sais, il y avait des drapeaux Mais qu'est-ce que rouges. tu veux on dire leur par là? prêchait Il se prenait pour un autre ou Je- il était bum un peu plus? Je pense que... Non, pas bum. Je pense qu'il y avait des issues à se comporter comme un adulte dans un environnement de jeunes qui doivent se comporter comme des adultes. Fait que, il y avait des red flags. Je m'en souviens à l'époque, il y avait un recruteur qui m'avait conté une histoire. Genre, je ne toucherais pas un gars qui a comme sa nounou quand il s'en va avec l'équipe Canada Junior. Je n'ai pas tous les Non, détails. C'est ça. Faudrait les demander à un moment donné. Pierre Gervais en parlera dans un Hey, livre moi, je me numéro rappelle, on était une 7, gang là. dans un char, on était ça à 20, puis on écoutait le draft à XM. Puis quand ils ont nommé Louis Leblanc, on capotait. Capotait. Puis en plus, après ça, il y avait eu quelques gros noms après, hein, Jerry? C'est capable de me trouver ça, les quelques gros noms qu'on avait laissé tomber pour prendre Louis Leblanc, Ben oui. sans que oui. Ben oui. Je vais aller voir ça. Mais En c'est attendant, le genre d'affaires que tu veux oublier. l'histoire qu'on a appris, c'est que au deadline, souvent, dans des transactions, on pousse des contrats. Tu sais, c'est une ligue comptable. On a 50 contrats maximum. Il y a un plafond salarial. Puis maintenant, le Canadien, quand ils sont obligés de prendre un contrat, mais ils travaillent bien fort pour prendre un contrat d'un joueur québécois. C'est arrivé avec Nathan Légaré l'été passé. C'est arrivé avec Frédéric Allard. C'est arrivé avec Nicolas Baudin. C'est une stratégie à long terme à l'interne pour deux raisons. Mais ces gars ne joueront jamais en haut, là. Jamais en haut ou genre un match. Mais on le sait, c'est que premièrement, on sait que c'est bon au niveau marketing et communication. On va chercher des Québécois, il y a une curiosité. Les journalistes ont accès aux joueurs québécois, c'est bien le fun. Deuxièmement, on a vu que des joueurs québécois ont amené le Rocket en demi-finale il y a 2 ans. Puis on sait que quand on amène des Québécois avec le Rocket, on est bien d'avoir des petits gars d'ici qui vont jouer devant leur famille, etc., puis motivés, plutôt que de prendre un contrat nowhere. Fait que, tu sais, à défaut de repêcher les meilleurs joueurs québécois... OK, donc c'est pour mettre un dites-vous- peu de monde dans l'aréna à Laval. Parce que ils ont une bonne foule. Ça va-tu encore bien, les foules à Laval? Oui, ça va bien. Moi, à chaque fois que je vais, c'est du 6, 7, 8 000, C'est 9 bon, 000. très bon. Oh, c'est bon pour de la Ligue Très américaine. bon. Mais, je fais juste mettre un mais. Mais On va quand même pas venir fou parce que quand vient le temps de te ramasser un petit café en fin de repas, un peu filtre, pas trop bon, on veut du café québécois. Tu sais, je veux dire, Ben non. c'est cool, mais c'est pas débile. Là. Tu sais, on dira pas, wow, le Canadien fait sa job. C'est juste qu'à la fin, quand ils ont le choix entre un Tchèque ou un Québécois, ou en tout cas, ils vont pousser pour un Québécois pour amener avec le Rocket plutôt que de pousser pour un Tchèque. en arrière de Leblanc, t'avais Chris Kreider. T'avais Il Kyle est pas pire, Palmieri. lui, puis en Que- plus, Kreider n'aurait pas blessé Carey Price. Puis Palmieri, c'est pas un mauvais joueur de hockey non plus. là. Mais non. Mais on en parlait de Kreider cette année-là. Beaucoup de monde qui voulait. Des fois, c'est facile avec le recul, mais même avant qu'on choisisse Louis Leblanc, il y avait plein de monde qui voulait Chris Kreider. Ouais. Il était déjà dans les discussions. Ouais. Mhm. C'est quelle année, ça, déjà? C'est quoi? C'est 2008? 2009. 2009? Le temps passe vite, pareil. C'est C'était le fun incroyable. dans ces années-là. On pouvait dire plus de choses. La société de 2009 était cool. Mais... Pourquoi tu as Hey! la misère avec ta liberté d'expression? As-tu de la misère avec ta liberté d'expression? Ouais, Pierre, raconte. je veux t'en faire. Non, mais j'ai pas d'histoire précise, mais. Ah ouais, fais-moi ça une dernière. Ouais, ouais. Ouais, Ouais, ben, allume-moi un feu, là. Asti. Hein? J'ai-tu le goût de ça? Ouais, j'ai le goût. Ah Ok. ouais, ouais, t'as le goût. Moi, j'ai le goût. Je peux-tu, comme, il y a du monde qui se permettent d'écrire des choses qu'ils ne devraient pas écrire sous le couvert de « je suis dans la bonne gang, c'est drôle, je suis de gauche, je mets un petit polo de la bonne famille ». Moi, je rate d'électricité tout le temps. Tout le temps. Là, dès qu'ils vendent, je perds d'électricité. Puis la semaine passée, on n'a pas fait de vestiaire parce que j'avais pas d'électricité. Puis j'écris à Ghislain, puis on rit à chaque fois que j'ai pas d'électricité. Mais tabarnak! Quand je le dis, là, je peux-tu pas avoir le petit gringo des passifs agressifs d'Hydro-Québec qui vient rire de mon tweet comme quoi j'ai pas d'électricité? Il fait moins 24, température ressentie. Hey, ça, faut-tu être baveux, ça? Ben non, mais je viens de jeter ma viande. Hostie, on gèle, je peux pas travailler. Ça va vraiment pas bien. Tu sais, comme, câline-moi, dis-moi Oui. que tu t'es mal à l'aise avec ça. Tu sais, viens élaguer les arbres alentour de chez nous. Fais quelque chose, mais fais-moi pas une joke passive, Ben non, agressive, non, non, ces non. réseaux sociaux. Non. Non, les autres, ils sont pas drôles, d'ailleurs. Ils sont pas...
Ils sont pas. Parce qu'en plus, on sait qu'ils visent tous ceux qui. On sait qu'ils ne seraient jamais de même avec l'autre gang. On s'entend? Jamais. Jamais. C'est ça mon point. Ben oui. Ils font avec des ticounes ou des gens de l'autre gang. Ils choisissent pas. Mais en fait, ils choisissent leur monde et ils ne pigent pas des gens dans leur chapeau. Combien d'heures t'as été sans courant ce fois-là? 18. Nous, on a eu presque 12. Ouais. Donc, presque 12 pour le studio. Donc, T'as-tu appelé? Quand t'appelles à Hydro-Québec puis ils disent « Oui, mais monsieur, avec les intempéries... » Tabarnak! Il a vanté! ben, comme ils vantaient avant, là. Ben oui. C'est pas Avant, un quand ouragan, ils là. vantaient, on perdait pas de courant. C'est ça, ils vantent. Tu sais, ils vantent. Hey, Puis on s'est entendu, ils vantent, là, mais ils vantent pas à Ouais, mais eux 120 autres, c'est l'histoire km/h. de toujours glisser le mot en raison des changements Climatiques. les arbres poussent plus vite qu'avant. Hey, ils sont rendus à bout de patente. Hey, puis Jeff, c'est au coin de chez nous, là. Ça se fait à pied, là. Nous autres, c'est un secteur qui s'appelle le Tournant du Boisé. Puis à côté d'une école primaire, il y a beaucoup d'arbres. C'est beau, là. C'est sur le bord de la rivière l'Assomption. C'est beau. Mais il élague pas les arbres. C'est supposé se faire aux 3 à 5 ans. Ça fait 8 ans qu'ils l'ont pas fait. Fait que dès qu'ils ventent, la branche, elle rentre en contact avec le haut du poteau, où il y a, je sais pas quel mot, là, le transformateur, peu importe. Puis dès qu'il rentre en contact, ça fait une surcharge et le système, il vient down. C'est ça, ils break pour se protéger. Ouais. Fait que là, t'attends le truck d'Hydro-Québec qui doit venir poser un diagnostic quand il y a le temps, parce que ça, il y en a moins qu'avant sur la route, puis c'est pas à cause des changements climatiques. Ils ont baissé leur staff. Puis là, quand lui arrive, il doit attendre un élagueur parce qu'il a absolument besoin de quelqu'un, que son métier, que ses assurances, c'est ça. Fait que là, qu'est-ce que tu penses? Il est 11 h le soir, il viendra pas. Là, il va venir à 9-10 h, le temps qu'il vienne. Puis après ça, il faut qu'eux autres vérifient. Puis quand ils ont enlevé le cadenas qu'ils ont mis à centrale parce qu'il fallait... Chris, ça arrête pas pour un hostie de branche qui a vendu. Mais c'est ça la grandeur du Québec, là. Puis C'est moi, ça dans toutes les patentes, là. puis moi, je me tape une joke passive-agressive. T'as bien fait. C'est mon problème. Fuck them. Thank you, Max. Le vestiaire vous a été présenté par Frédéric Masson Rémax, un courtier immobilier pirate. Authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. Dans lescoulisses.com pour le vestiaire. Voilà, c'est fait. Max Truman, on est prêt pour lancer le week-end avec l'aubergiste. Jeff Filion. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. bang, Le bang, week-end bing, se bang, lance bang. Ah oui. right F now. Yes, on s'en va. Puis, tu sais, au cours, on est dans le blanco, on est dans le blanc. On est dans le blanc italien. Oh, intéressant ici, là. L'aubergiste, de temps en temps, tu devrais parler de l'Italie. Je le fais. Peut-être pas au goût de tous, je comprends. Mais en Italie, il y a plein de petits trésors. Et j'en ai trouvé un. J'ai trouvé un petit trésor. Non. On sait qu'au cours des dernières décennies, le monde du vin blanc a énormément changé. Parce que il y a une demande. Il y a une demande, tu sais, ça pousse dans le blanc, là. On sait que les chardonnays, les sauvignons blancs, la demande est très, très forte. T'sais, on parle de chardonnay, là. T'sais, des chablis, les Saint-Véran. Mais tu sais, si mettons, on parle de sauvignon blanc, on a les Sancerre ou les superbes sauvignons blancs de la Nouvelle-Zélande. T'sais, le marché du blanc est en ébullition et on cherche justement, mais là, on a 2 cépages très, très connus. Il y en a plein d'autres, les cépages blancs, on les connaît. Mais là, les vignerons, ils donnent un peu plus d'importance ou plus de chance, je pourrais dire, à des cépages blancs moins connus. On va dire un peu plus rustiques, tiens. On va dire le nom. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un cépage. C'est bon. C'est bon. C'est le Arneis. Là, tu vas dire, l'aubergiste, c'est quoi ça? Arneis, c'est un cépage. Puis je pense que vous allez l'adopter, ce cépage-là, le Arneis. On s'en va où? Ben oui, on s'en va en Italie, le nord-ouest de l'Italie. La capitale de ce secteur-là, ben c'est Turin. Donc, c'est une place, on est au pied des Alpes, le Piémont. C'est capoté comme place, là. Hiver froid, été très chaud et très sec. Le Piémont, c'est un endroit de production.
c'est pas un endroit de production de masse, c'est des familles. C'est carrément ça, là. Il n'y a pas de production de masse dans le Piémont. C'est des familias. C'est comme ça. Et bon, on connaît le Piémont, les célèbres Barolo, les Barbaresco, les Barbera d'Asti. Puis si on va dans le blanc, ben, t'as les Gavis. Mais là, on s'en va dans, justement, c'est une appellation que très peu de gens connaissent, le Roero. Oh, R-O-E, R-O. Roero. Donc, c'est l'appellation qui est quand même toute jeune, une appellation qui existe depuis 2004 seulement. Dans cette appellation-là, il y a du rouge et du blanc. Le rouge, bien, beaucoup de Nebbiolo. Mais dans le blanc, il est là la twist. Et le cépage Arneis. C'est du raisin fantastique. Il a failli disparaître des années 70, mais les vignerons de la place, ils ont dit non, on ne peut pas faire disparaître ce cépage-là. Il vient, c'est un bébé du Piémont. On ne peut pas le laisser aller. Et là, avec la demande de blanc, comme je vous disais, la demande de blanc qui pousse en arrière, bien là, c'est intéressant pour les vignerons, justement, de sortir ces cépages-là et les faire connaître. Vous allez triper, là. Non, je vous le dis, là, vous allez triper, là. Donc, on regarde le vin. Je vous donne le nom à la fin. On regarde le vin, là. Le liquide, un très beau, plein de reflets verts dans ce liquide-là. C'est le vin, là, il brille dans ton verre. C'est le look, là, est impressionnant, là. Tu fais rentrer la lumière là-dedans, c'est capoté, là. Un parfum, là, le parfum, c'est pas compliqué, c'est une bouffée d'air. Tu veux respirer dans ton verre tellement que le parfum est extraordinaire. Acidité moyenne, on boit ça jeune. Puis dans les bajous, glou-glou, dans les bajous, c'est quoi? Les bajous. On est vraiment sur la pomme jaune. Parce que imaginez les pommes, OK? Une Granny Smith, pomme verte, très croquante, très crispy. Pomme jaune, un peu moins croquante. Molle. Un petit peu plus molle, mais il y a un côté, oui, c'est de toute la pomme, mais justement, il y a un côté un petit peu plus soft, un petit peu moins crispy, un petit peu plus gras, si on peut dire. Mais c'est bon, ça n'a pas de sens. L'attaque, au début, là, c'est, il y a une petite attaque, boum. Après ça, c'est savoureux. Le nom du vin, je vous le donne là. Le Madri, L-E, Madri. Madri, c'est le pluriel de madre. On parle en italien ici. C'est quand en italien, quand le mot finit par A, finit par O, finit par E, madre, la maman, hein, une mère. Mi madre, hein, ta mère, madre. Mais si tu dis madri, c'est deux mères. Madri, c'est le I, c'est le pluriel en italien. Donc, le Madri de la maison Michele Chiarlo. C'est une maison très réputée qui font un Barolo d'enfer, des bouteilles au-dessus de 100 $. Là. C'est une très grande maison du Piémont. Goûtez à 21,40 $. C'est tout à fait fantastique. Vous allez adorer le Madri. Puis c'est vrai, là, vous êtes un fan de blanc, là, il faut l'essayer. Est-ce qu'il est disponible 70 SAQ au Québec? Là, l'affaire, c'est qu'il y a à peu près 6 à 12 bouteilles par SAQ, à peu près grosso modo. Où ce qu'il y en a le plus, c'est au marché Atwater à Montréal, il y a 60 quilles à Atwater, mais des autres SAQ, c'est 6 à 12 bouteilles grosso modo. Goûtez le Madri, c'est un cépage que vous allez adorer, je vous le garantis, puis c'est l'Italie dans la bouteille, c'est le Piémont. On passe une belle fin de semaine, Jeff. Oh, et on lance officiellement la fin de semaine pour tout le monde, pour les pirates sur le Prime, pour les pirates sur le live. Bon week-end. À soir, vous avez le droit de vous exciter grâce à l'aubergiste. Mon nom est Jeff Fillion. Merci à tout le monde. On se reparle demain pour la dernière de la semaine. See ya. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate.